Bonsoir à tous, bienvenue sur Live TV, la télé sans filtre. C'est le tout dernier numéro du Live Weekend pour cette saison 2. Et ce soir, nous vous proposons une émission spéciale avec deux particularités. La première, aucun invité. Et la seconde chose, de toute façon, il n'y a pas de place. Parce que toutes les soupes queens sont là au grand complet. Ça promet une soirée pleine de couleurs. Merci à tous d'être là. Bonsoir. Alors, c'est un jour exceptionnel aujourd'hui. Comment vous vous sentez, les filles? Super bien. Ouais. Esther? Sentiment mitigé, hein, quand même. Ah. Ouais. D'abord, je suis triste. Triste parce que c'est la dernière de la saison. On sera pendant un moment loin de l'adrénaline là qu'on ressent pendant si chaque long que ça, émission, hein. du Les contenu vacances. télé. Tout ça. Mais en même temps très heureuse parce que là on a droit à un peu de repos, un repos bien mérité, je pense bien. Voilà, c'est mon état d'esprit. Wow, cool. Moi, personnellement, très contente, ravie d'être là, mais un petit bout d'inachevé. Voilà, je suis arrivée en fin de saison par une vrai, il faut déjà se quitter, mais ça a été un plaisir en tout cas. Je suis très contente. Toi, tu dis ça, Brésil, vas-y quoi. Franchement, je sais pas ce que j'ai dit. Flash Gordon. J'ai pas compris. Oui, madame. Ah, c'est un tour. Oui, c'est un tour. Pour la grâce. C'est un tour. Tu n'as pas compris ça comme ça. Non, c'est pas mitigé, je suis toujours contente. Je trouve ça très cool qu'on soit toutes assises là. Genre en mode cercle de femmes, genre. Bon, vous le regardez, mais voilà. Ouais, c'est un get together. Moi, je prends ça comme ça sur le moment là. Je trouve ça très cool. On est sapés, on est assises, on va raconter des trucs que vous savez pas. Non, Que vous savez que vous avez oublié. Ça fait pas alcoolique anonyme, non? Pas du tout. Mais par contre, si vous vous reconnaissez dedans, les alcooliques sapés. C'est un concept. Anonyme mais sapé. Oui, Dorcas. Moi, je sais pas, parce que j'ai pas véritablement été trop présente cette saison, donc je sais pas trop. Mais après, je sais que je vois pas mal de parmi vous à l'extérieur, donc je suis pas très déçue parce que je sais que même si on ne se voit pas là et que ce sont les vacances, on se reverra, on chillera comme d'hab. Après, les téléspectateurs et tout le monde, ils savent où nous trouver, donc ils nous verront quand même. C'est ça. So. Yeah! Ce soir, changer de coiffure. Non, il dit, elle est redevenue. non, parce que on m'a trop dit, j'ai reçu trop de messages. Non, c'est quoi les cheveux là? Non, il faut enlever, on peut faire les cheveux courts. C'est elle là. Vous aimez? Non, excusez-moi, je vais parler. Si, Parle. Non, tu peux pas. Vous allez vous désabonner. Ça a gâché quelque chose. Moi, je suis super contente. Je vais pas pleurer, pardon, s'il vous plaît. Arrêtez. Non, ne pleure pas. Non. T'as pas Mais- fort pleuré de toute Mais façon cette non, j'ai saison. pas beaucoup pleuré cette saison. J'ai fait fort. Non, I'm happy. Je suis contente qu'on soit toutes là, comme a dit Fred tout à l'heure. Et we're gonna give you a show tonight. You know what I'm saying? A show. Rabia. Alors moi, j'ai un sentiment de gratitude, énormément de gratitude. Je rends grâce à Dieu de faire partie de cette famille et d'avoir passé une si belle saison riche, énormément riche en émotions, en positivité, en expérience, en rencontres. Et Inch'Allah, j'espère qu'on se reverra pour la 3e saison pour passer aussi de belles expériences. C'est la 3e saison, il y a. En effet. Oui. Ok. Elle est trop affairée. Non, moi, je suis très contente. Très contente parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de se retrouver tout ensemble, en fait. à la fois. Donc, je suis sûre que ça va donner quelque chose d'incroyable parce que vous le savez, ces femmes sont talentueuses les unes ainsi que les autres. Donc, je ne peux qu'être heureuse et je suis arrivée cette année et franchement, j'ai envie de vous dire merci parce que vous m'avez tellement bien accueillie que j'ai l'impression même que je suis en famille. Non, je suis en famille. Je suis en famille. Brésil girl, Inès. De parler aussi. Mais dis quoi dans cette histoire? Non, Non, il faut que tu parles. C'est vrai que tu n'as pas fait beaucoup d'émissions et que tu es arrivé à notre secours, mais c'est une émission qui a Ou bien tu nous aimes pas, quoi. tu as déjà quand même
beaucoup marché et un passage inoubliable. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis là. Peut-être que la prochaine saison, je serai là. Je ne sais pas, c'est dans les couloirs, j'ai entendu. Mais sinon, voilà, je suis assise ici. C'est tout. Bon, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que chacune va présenter sa rubrique, sa chronique. Moi, je fais la carte d'identité de star, donc on va commencer par ça. Et exceptionnellement, la carte d'identité de star va concerner toutes les filles. Vous voyez le bocal là, il y a les questions de la carte d'identité qu'il faudra tirer au sort et y répondre, voilà, sans langue de bois. Je vais commencer par toi. Mon jeu là, je suis dedans aussi. Tiens, attrape, ouais. On peut regarder en même temps, non? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez vous passer? Vous pouvez vous le passer? Merci. Non, Coco. mais c'est quoi tout ça là? Tu veux pas qu'on échange? Faut pas regarder. Quand ça va arriver à mon privé. niveau, je vous dirai si on échange. On va changer les règles du jeu direct. C'est une blague ou quoi? Pourquoi toi aussi tu dois répondre? Oui, je Wow. le dernier. Je crois qu'il en reste 2. Excuse-moi, papa. Et avant c'est de vous contre toi, permettre cette de répondre à vos questions, jingle. Bon, Brazing, on va commencer par toi. Non, commençons par là-bas. Non, c'est toi qui as piégé. On avait déjà dit bonjour par ici. T'as fait une émission. Mais j'arrive pas à bien voir, je sais pas. C'est bon. Alors, Elle va t'aider. Mais tout elle a fait exprès. Elle a son papier à Alors, l'envers. non, mais sérieux, t'es tombé sur la question. Elle est tombée sur 2 questions. situation matrimoniale. On adore. Parce que nous, on veut savoir. Parce que nous, on a entendu dans les couloirs aussi, Est-ce que comme toi. Brésil se fera braiser ce Que... soir? Est-ce que vous avez entendu comme moi dans les couloirs? Hein? Tu as entendu quoi? Non, qu'il y, Tu as entendu quoi? y a un jeune homme. Tu as entendu quoi? Il a une coupe. Tu Un arrêtes. peu un genre, arrête. quoi. Tu vois, je sais pas. Cela dit, réponds à la Non, question. oui, je suis t'as pas fait mariée, chez je toi-même, suis hein. célibataire. Célibataire, c'est-à-dire Un cœur en à couple. prendre. Juridiquement, non, on n'ira pas jusque-là. Mais juridiquement, quand tu n'es pas marié, tu es célibataire. Donc je suis célibataire. Eh, Un vraiment, cœur à on peut faire prendre. En couple avec qui? Un cœur à prendre. J'ai senti asthmatique. Non, c'est l'émission. Elle a voulu. C'est quoi tout ça? C'est l'émission. C'est l'émission. Non, c'est écrit situation matrimoniale. Oui, mais Ça a tu été vois, mal écrit. nous, on Mais, discute avec non, nos non, invités. On essaie de renchérir. C'est une question simple. Mais j'ai dit. Alors, MP. Excusez-moi. Date et lieu de naissance, 17 juillet 1994 au CHU de Cocody à 9h. Ah, c'était ton anniversaire la semaine dernière, c'est ça? Merci beaucoup pour vos messages, les filles. Ouais, de rien. Alors, profession des parents. Mon père est couturier. Et ma mère, elle est commerçante et elle veut rien lâcher malgré le fait qu'on lui dise c'est bon, faut t'asseoir à la maison, on va faire le reste, on prend le relais. Elle veut rien savoir et je les embrasse très fort. Ouais, bah, attends. Moi, c'est plat préféré. Tu dis pas un plat ivoirien. Parce qu'elle est gourmande. Moi, mon plat préféré, franchement, ça a toujours été le soupe au kanja. Ah, Marie-Paul connaît, en fait, c'est une sauce gombo. Sauce gombo, plutôt. Marie-Paul, mais pourquoi? Mais attends. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est loin, c'est éloigné. Elle a beaucoup vécu. Je brillais dans la vérité quand elle a... C'est arachide ou gombo? non, c'est Visuellement déjà. On a qu'à passer à C'est la arraché prochaine avec question. gombo dedans. Moi, je sais que ça tire, donc je pensais à Ah bah, Quoi? casier judiciaire. Ça se voit que tu as fait la Bon, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous raconter une Bien histoire? sûr, bien sûr. Quand j'avais 18 ans, Si jeune. non, justement, j'ai reçu un courrier de convocation par la préfecture de Nanterre, en France. Tu t'étais battue. On me convoque, non, madame, et tout, venez avec votre passeport. Donc moi, j'arrive là-bas, je ne comprends pas. Mon père était fâché. Je dis, mais pourquoi il se fâche et tout? Moi, je ne connais pas. Et on me met dans une salle. Et 2 policiers, ils m'ont posé des questions, genre en mode NCIS, quoi. Ouais. Madame, alors écoutez, vous savez, vous êtes devant nous, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, tout machin. Je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé au Canada? J'ai dit, je ne suis jamais allée au Canada. Qu'est-ce que vous me racontez? Et en fait, à la fin de l'histoire, au bout de 2-3 heures de temps, parce que j'étais dans la pièce, à un moment, j'ai commencé à pleurer, vous me connaissez. Ouais. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, donc j'ai commencé à pleurer et je leur demande, mais je ne comprends pas ce que vous me dites, je ne suis jamais allée au Canada, regardez mon passeport, je n'ai jamais été au Canada. Et là, ils me disent, en fait, il y a une voiture qui avait été volée au Canada avec ma pièce d'identité
mais que la raison pour laquelle ils me relâchent, c'est parce que ils se rendent compte qu'effectivement, dans mon passeport que je venais d'avoir, que c'est un nouveau passeport que je venais d'avoir, j'ai pas eu de voyage en fait. Donc il n'y a même pas de cachet dans le passeport. Donc c'était impossible que je m'étais rendue au Canada. Donc en fait, il y a des personnes qui ont volé, ou en tout cas ont utilisé ma pièce d'identité, photocopie ou whatever, sont allées louer une voiture, voler la voiture, et ça s'est retombé sur moi. Gloire à Dieu, mon casier judiciaire est... Alors, nationalité, ethnie. C'est connu comme le loup blanc. Hein? Bété. Je suis Bété de Gagnoa. Gagnoa. Ah yo. Ok. C'est ton tour. Alors moi, je suis très contente de tomber là-dessus parce que ça va me permettre de pouvoir vraiment rassurer les gens sur mon ivoirité. Nombre de frères et sœurs. Donc, côté papa, 8. Bisous, papa. Qui est donc Dida. Et côté maman, 2. Voilà. J'embrasse tout le monde et, tout. Et je suis la seule noire de mes frères et sœurs. Comment ça? Chez les autres, on a plein de couleurs. Je vous aime tous. Moi, j'ai ma couleur. Je suis la... Voilà. Je vous aime. Je ne peux pas vous citer parce que ça fait trop, genre, émission de 20 heures pendant les infos, tout ça, mais je vous adore. Vraiment. Nom et prénom à l'état civil, plus petit nom, Manuela Pokosi Koulibaly. MPC, s'il faut donner vrai petit nom, Manoubia. C'est mon mari et mes enfants qui m'appellent comme ça à la maison. Pourquoi Bia? Pourquoi Bia? Parce que je suis camerounaise et que Paul Biya règne sans partage et que je suis un peu pareil à la maison. J'adore. Alors, pour moi, c'est sensible. Hein. Lieu d'habitation. Mais c'est Qui a eu suspect cette que ce soit idée? sensible. Faut mentir. Je mens, non, je mens. mentir. Mais Juste le quartier. Le quartier. Alors, Abidjan. oh, j'y croyais pas, j'étais la femme la plus cocu de Faya. Riviera Faya, voilà. Mais ça tombe bien, Esther, parce que ce qui va se passer, c'est que, exceptionnellement aujourd'hui, comme chacune va présenter sa chronique, chacune va présenter réellement. Donc, on va changer de place. Je vais me poser là-bas tranquillement. Alors, c'est l'un des moments les plus attendus de cette émission. Vous l'appréciez parce qu'il vous permet de ressentir tout l'intérêt que l'on accorde à nos invités et de parcourir leurs différents exploits. Une analyse minutieuse qui s'est toujours adaptée à la cible. Je vous invite donc à présent à suivre mon scanner. Alors, Madame Scanner, l'une des queens du groupe, donc la 9e, celle-là même qui est chargée de me souffler les mots ou expressions à utiliser dans mes différents scanners, n'a pas voulu se prêter au jeu aujourd'hui. Je suis désolée. Elle m'a dit: j'ai beaucoup de mal à qualifier mon propre travail, vu que la star dont il faut parler aujourd'hui, c'est le Life Weekend, et que je fais partie de la team. C'est une introspection qui me paraît compliquée. Bon, bref, hein. En gros, elle ne voulait pas se prêter au jeu. Mais heureusement, elle m'a suggéré une bien meilleure idée, poser la question aux internautes, aux téléspectateurs eux-mêmes. Je me suis servi des réseaux sociaux, Coco. Tu en sais beaucoup. Soso. Soso. Voilà, donc tu en connais la portée, la puissance, et j'ai été bien servie. Alors, j'ai dû faire une sélection. 4 mots ou qualificatifs ont été retenus par moi, parce qu'ils sont revenus plusieurs fois. On va commencer par... voilà, la première place revient à innovation. En gros, oui, innovation. Life Weekend, une émission d'innovation. En fait, ils trouvent que notre style est particulier. Selon eux, nous avons réinventé la télé. Il semblerait qu'on apporte une couleur à l'animation télé. Encore mieux que la saison 1, la saison 2 semble en fait nous avoir révélé davantage par notre créativité. C'est vrai. Donc, chapeau à nous, déjà. Le Life Weekend est aussi considéré comme une émission professionnelle. Voilà, parce que dans cette émission, on sent bien la grande préparation, vous le voyez, elles sont là, voilà. Et puis également l'organisation. On a Coco, Connie, notre lead, qui sait vraiment y faire avec la team. Elle sait nous gérer et également les différents invités. Des chroniqueuses qui maîtrisent leur sujet, beaucoup de bienveillance, d'amour, de courtoisie, de respect. Et ça même, c'est en off également.
Et puis, j'ai retenu également passionnante. Passionnante. Le constat noté retient que chaque intervenante y met du cœur, de la passion. La saison est définie comme étant révélatrice de talent, d'amour du prochain, d'amour du travail. Et puis, il y a cette convivialité-là qui donne l'impression d'assister à une discussion de salon. L'illustration est là, où tout type de sujets sont abordés et puis ça détend, ça fait du bien, ça respire la joie de vivre et ça prépare une belle entrée pour le week-end. Alors, un autre point, un autre qualificatif pour terminer. Le Life Weekend est une émission enrichissante. Ça ne vient pas de moi, hein, c'est vraiment les gens qui l'ont dit. On dit qu'on sent l'intelligence. L'intelligence à différents niveaux. Le savoir, le talent, le sens de la répartie, l'improvisation, les capacités d'analyse, l'adaptation, et aussi parce qu'on arrive à communiquer, partager la connaissance. On creuse pour sortir le maximum d'informations sur les invités, les magnifier, mais également permettre aux téléspectateurs d'en apprendre davantage sur eux. On s'arrange avec Culturel, par exemple, à créer un rapport sociétal et puis exposer également l'apport sociétal de chacun des invités. Les filles, j'aurais pu ne jamais m'arrêter, franchement, mais je voulais déjà vous dire merci. Et puis, félicitations pour vos différentes chroniques. On sait entre nous, en off, ce qui se passe, comment est-ce que les choses ne sont pas toujours évidentes à produire. Et chacune a toujours réussi à temps à rendre à bien son travail, sa mission. Et donc, je vous dis, de la part de tous, bravo, félicitations. Bravo à toi également. Merci, c'est fini, c'est le scanner du jour. Yes, yes. Ok. Oh, ok. Ça va être difficile de m'annoncer parce que je kiffe énormément comment les filles m'annoncent. La TP, toute puissante. Et la chanson, Ouais, non, mais très alors là, bien. je vais devoir m'annoncer, mais je suis obligée d'avoir ma musique et d'esquisser un pas de danse sur DMX. Attention. Est-ce qu'ils vont avoir la musique? Est-ce que je vais devoir faire une chorégraphie? Parce que j'ai demandé même à la ministre de danser. Ça, c'est le pas national. Cette année, j'ai changé. D'habitude, je fais pas gauche, pas droit, pas de droite, pas de gauche. Cette année, je twerk. Mais je suis très contente d'avoir l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous aurez 7 minutes où vous allez découvrir ma personnalité. Mi-choco, mi-schizo. On connaît le Life Weekend comme une émission de divertissement. Mais grâce à Culturel, vous avez eu les premiers épisodes quand même. Allez, on peut annoncer, vous êtes dans votre salon. Vous vous êtes dit, qui est cette fille noire qui est un peu boring, qui vient casser l'ambiance? L'invité doit rentrer. C'est sympa. Mais ils se reconnaissent. Qui est cette fille qui porte souvent la même chaussure, les mêmes tresses, qui apparaît souvent à ce moment gênant où on ne sait pas de quoi elle parle parce qu'elle choque? Est-elle vraiment Dida? Vient-elle vraiment de la France ou a-t-elle fait juste des vacances? Donc, bref, au début, vraiment, je vous remercie déjà d'avoir accueilli cette émission, mais aussi cette rubrique auquel Connie a laissé beaucoup de place. Et vous aussi, les filles, parce que je voyais vos regards au début, vous vous disiez aussi, mais qui est-elle vraiment? On va devoir la porter sur cette chronique. Non. Donc, c'est aussi une émission... Mais oui, mais c'est gentil. Toi, tu n'étais pas là en plus. C'est gentil de quand même... I love you. Et donc voilà, c'est une opportunité pour vous parce que le divertissement pour Live TV et aussi Life Weekend, ça passe aussi par la culture. Et moi, j'avais envie, en même temps que moi, de redécouvrir ma culture et puis aussi de kiffer, en même temps que moi. 22 ans en France, retour ici. Je me suis dit, on fait ça ensemble. On reprend notre identité culturelle, on la prend. On se met dans le moule et puis on ne fait pas genre, on apprend vraiment. Donc, on va partir sur un best-of. J'ai choisi, il y avait tellement de choses, mais 5 choses qu'on a découvert ensemble sur notre identité, mais aussi sur la culture pour crâner un peu samedi, ou à Assini, au lieu de parler que du temps et du bikini. Extrait 1,
tout savoir sur l'essence même du concours Miss Côte d'Ivoire. On parle beaucoup du concours Miss Côte d'Ivoire, mais en fait, j'ai découvert qu'en fait, on ne sait rien. Et ça a été une opportunité lorsqu'on a reçu Olivia Yassé, qu'on attend toujours, hein, de parler un petit peu du concours de Miss Côte d'Ivoire. Et je vous laisse apprécier un petit peu cet extrait où on a appris des choses. Voilà. Et donc, le vrai premier point, c'est la création du concours en général. Donc, ça s'est décidé dans le 19e siècle, donc il n'y a pas très longtemps, hein, finalement, par l'écrivain Paul Lacroix qui disait quelque chose que DJ Kérosène va aimer. Nous avons quantité de prix et de médailles pour récompenser la vertu et la multiplier par l'émulation, mais il n'existe pas une académie qui osa mettre la beauté au concours. Voilà, donc gros clin d'œil DJ. Kérosène et l'élu comme ça, avec l'élu. Voilà, on a aussi parlé d'insolite parce qu'on a reçu, évidemment, on a eu le plaisir de recevoir Djibril Cissé. C'était vraiment tatoué, bague et tout. Franchement, c'était big up à toi encore si tu nous regardes. T'es trop stylé. Mais on a parlé des coiffures qui font souffrir les jeunes ici. Et donc, on a parlé de cet impact, justement. On vous laisse encore quelques secondes pour vous rafraîchir la mémoire et puis mettre à jour aussi le week-end. Voilà. On remarque que d'autres personnes, que certaines personnes ont choisi leurs cheveux ou leur coiffure comme culte identitaire, j'ai envie de dire. Je parle des footballeurs, je n'indexe personne pour le moment. Je parle de dégradé à blanc, je parle de skin fade, de tresses, de teinture, de cheveux défrisés, voire gominés, de franges, de coupes. En tout cas, il y a beaucoup de sérieux dans la coiffure. Et curieusement, ça date pas d'hier. Ça date même des années 60 où tout a commencé. Avec, si on a l'image, certains joueurs qui ont commencé à camoufler une certaine alopécie. Tu as dit années 60. Années 60. Ah ouais, D'accord. ah oui, Ça d'accord. Voilà. Ok. Au départ, le but, c'était d'essayer de... On était plutôt dans du camouflage. Ouais. La frange sur le côté. Voilà. Voilà. quelque chose, Je remarque que l'équipe beauté avait opté pour la même frange que j'ai ce soir. Extrait 3, on parlait aussi de développement personnel et bien-être avec Lokwa Kanza qui est arrivé. J'avais fait le tour du monde de la bonne humeur et on en a besoin. Donc, je vous laisse regarder un petit peu comme ça, vous allez desserrer vos paquets ce week-end. Alors, effectivement, vous nous avez inspiré sur cette thématique parce que votre énergie solaire, comme ça, on a décidé de parler de bonne humeur. Et puis, peut-être que certaines personnes savent ou d'autres non, la bonne humeur contribue déjà à être heureux, évidemment, mais surtout à être en bonne santé et vivre très longtemps. Et ça, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes. Donc, voilà, arrêtez de bouder, vous n'allez pas vivre longtemps. Okay. Bon, donc, comment on refait le plein d'énergie, d'optimisme et de bonne humeur? Eh bien, j'ai regardé, il y a plein de recherches qui confirment que c'est une réelle révolution pour notre cerveau. Tu avais changé de coiffure? Ouais, j'avais changé de coiffure. C'était un moment exclusif. Je tiens à noter. Je vous donnerai la date sur les réseaux sociaux si vous voulez. Donc, on a parlé également de body acceptance et de féminité. On a apprécié. On avait reçu Halima Gadji d'ailleurs, on l'embrasse. Et voilà ce qu'on a dit ce jour-là. J'ai envie de dire que la féminité, c'est l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportements spécifiques aux femmes. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit que notre façon d'être féminine porte aussi et se dissocie selon l'environnement socio-culturel où on vit. La séduction et la féminité, elle n'est pas vécue de la même façon quand on est en zone rurale qu'en zone urbaine, évidemment. Mais, dans toutes les civilisations, on remarque quand même que l'Afrique, les femmes africaines, ont cette singularité-là, cette relation-là avec la féminité qui est très liée à la séduction finalement. Ça devient même l'essence même de la féminité. Et on a parlé aussi d'empowerment, mon sujet préféré évidemment, avec comment on peut avoir une super prise de parole en public impactante. On a parlé aussi, c'était avec DJ Kérosène, et on a parlé aussi d'Instagram, comment cartonner sur Instagram. Et puis franchement, avec ces nanas-là, je me suis fait un peu plaisir. On avait reçu Fally Poupa, je vous laisse regarder aussi. Je vais donner aujourd'hui 6 clés, parce que c'est vrai que quand on parle de communication, quand on parle de prise de parole en public, il y a différentes formes. Il y a la prise de parole en one-to-one, comme ça, si je parle arabia, que je te regarde. Soit la prise de parole en meeting, quand on s'adresse à plusieurs personnes, ou il y a la prise de parole digitale, connue, tu connais. Ouais. Donc le premier point, c'est le regard et la posture. Donc le regard, se prépare. Alors les clés que vous connaissez très bien déjà, c'est la bio. Donc je dis ça vraiment pour la personne qui commence, à essayer de se présenter, vraiment dire qui vous êtes, ce que vous faites et d'être de plus en plus intègre parce que le marché est serré, donc soyez beaucoup plus intègre. D'accord. Et bien sûr, si vous connaissez Culturel et que vous connaissez mes rubriques, vous savez que j'adore mettre des bonus. Il y a un premier bonus qui est un bonus un peu de vengeance.
mi-choco, mi-schizo, quand on a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne. Durant la battle, donc j'ai pas lâché l'affaire, on a continué culturel dans la battle, elles m'ont pas vu venir. Je vous laisse regarder. Est-ce que tu vas ivoiriser l'Europe ou européiser la Côte d'Ivoire? Je vais mettre les deux au même niveau. Oh! Même En niveau quoi de faisant? culture, un peu comme moi dans ma tête. D'accord. Ça va bien se passer. Ça va être quoi? Ça va être les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Avec la voix en plus. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Le vieux cococoli était poussé sur un arbre, c'était chaud, il faisait déjà. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint un peu près ce langage. C'est dans ça qu'il a senti odeur des dabali. Quand il a dindin, il a vu que c'était un mouvement de cocotoli là. Soyez! Et pour terminer, le Life Weekend est aussi culturel. Dans notre culture, on a une culture africaine, ivoirienne. Il y a toujours un esprit de sororité, un esprit sisterhood que vous voyez ce soir ici, à l'extérieur comme ici. Et puis, comme je suis une chippie et que mes copines m'ont suivie, on a aussi eu ce moment spécial de sororité et d'amour et on termine là-dessus. Donc aujourd'hui, on a envie, comme on a regardé les statistiques, on a vu qu'il y a très peu de femmes dans les médias, notamment les médias audiovisuels. Exactement. 30%, hein, Africacom même le dit. Et donc aujourd'hui, les filles, nous sommes le 29 janvier 2021. On a envie d'inspirer les femmes, on a envie de leur dire de prendre parole, de prendre possession en fait, des médias à bien des niveaux. Et donc aujourd'hui, on a envie de les pousser à prendre la parole sur différents médias comme les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts, la télé, la radio, TikTok, quoi d'autre? Snapchat, toutes ces choses qui font WhatsApp. Exactement. Et voilà, c'est la fin de Culturel dans cette saison 2. Vous allez retrouver tout ce que mes super queens aussi vont pouvoir vous raconter sur leur rubrique, mais ce sera après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Life Weekend. Comme vous le savez, c'est la dernière émission de cette saison avec bien évidemment mes super queens. Alors pour revenir à moi, 10 décembre 2022, 22 décembre 2022, cela fait exactement 8 mois que j'ai rejoint l'incroyable, la talentueuse, la fantastique émission du Life Weekend. Aujourd'hui, dernière ligne droite, comme vous le savez, de cette émission aussi palpitante que captivante. Non, je ne vous ai pas préparé 5 choses que vous ignorez sur le Life Weekend, mais je vous permets ce soir de découvrir l'équipe derrière le Life Weekend. Permettez-moi de terminer avec le mythique bonsoir de Connie Touré. C'est parti. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, je vous envoie avec moi dans les loges. Donc ça, c'est genre les loges pour les hommes. Ici, les loges pour les femmes. Et comme le Life Weekend, c'est que des femmes, donc voilà. Sauf que parfois, on trouve des gens comme ça. C'est des hommes. Ils n'ont rien à faire ici, mais ils sont là. Ça va? Oui, ça va super. Et toi? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Marie-Paul, je crois. T'es mignon, en fait. Alors, elles sont en train de se préparer. On a Antonella également qui est en train de se préparer. Mademoiselle, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je range avant l'arrivée des animatrices. Ça, c'est l'une de nos maquilleuses. Donc, vous voyez celles qui nous subliment, qui nous rendent fraîches et tout. Et bien évidemment, on a notre jolie coiffeuse qui est ici. Ça ressemble à la perruque de Connie, par contre. C'est la perruque de Connie. Et de ce côté, Fatim qui est en train de nettoyer. Oui, comme elle a dit, on est en train de nettoyer les trucs. Je suis en train de nettoyer les pinceaux avant que les dames n'arrivent. C'est ici que tout se passe. Quand on ressort de là, nous sommes magnifiques. Et puis, on a toujours des gens comme Adonan qui viennent pour nous mélanger. Allez, on continue notre parcours. Donc, vous pouvez voir ici, c'est tout ce que vous ne voyez pas à la télé. Donc, on a toute l'équipe de production qui est en train de travailler. Là, ce n'est pas pour le Life Weekend, mais vous pouvez voir un petit peu comment est-ce que les différentes émissions se préparent. Vous êtes trop fort. Madame Eliane est la réalisatrice du Life Weekend. Oui, mais nous sommes les faiseurs de stars, donc c'est elle les stars. Voilà, nous on est derrière, on met en lumière tout ce qui se passe dans l'ombre. Voilà.
Elle est magnifique, elle est gentille. C'est la seule réalisatrice. Elle vient vous trouver dans les loges chaque fois, tellement ces enfants-là sont têtus. Merci pour ce que vous faites. Moi, c'est Annick, chargée de prod. Sinon, on veille à ce qu'elle soit bien avant chaque début d'émission. On s'assure qu'elle ait de quoi grignoter, de quoi boire. Bon, Marie-Paul, je connais le rituel. Avant même qu'elle n'arrive, même j'ai déjà mis au frigo parce que je sais que on ne change pas les habitudes. Voilà, donc c'est nous qui façonnons tout ça en fait. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, JP. Sly, tu vois, je suis en train de filmer là l'équipe qui est derrière parce que nous, on nous voit tout le temps à la télé, mais en réalité, tout ceci, c'est grâce à vous. Et je me suis dit, aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse vous voir, que vous puissiez dire un petit mot aux téléspectateurs. Coucou, salut, moi c'est Sly, le responsable cadre de Live TV. Bon, voilà ça, hein, c'est les caméras, on s'assure que tout est en place et puis bon, toutes les filles sont là et puis l'émission commence quoi, boum. En tout cas, vous faites du très bon travail, merci beaucoup, beaucoup. Donc ici, c'est la production et je suis à la recherche de quelqu'un qui se cache, mais il va bien finir par sortir dans cette vidéo. Donc vous avez toute cette équipe-là qui travaille pour que le Live Weekend soit ce que vous voyez à la télé. Et bien évidemment, on va commencer par Malika. Malika, c'est franchement la personne que tu peux appeler quand tu es bloqué à n'importe quel moment. À 3h du matin, tu lui dis Malika, j'ai besoin de telle information. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle est là? Coucou Malika. Salut, sincèrement merci à eux quoi. Parce qu'on fait la télé pour eux, on est là pour eux. Et s'ils aiment le show derrière leurs écrans, nous on est contents. On fait le job pour eux. Donc le Live Weekend, c'est aussi Guy Serge. Donc Guy Serge qui s'occupe de nous habiller et d'aller chercher les bonnes tenues par rapport aux différentes émissions, par rapport au thème, par rapport à l'invité. Donc c'est vraiment le styliste par excellence, sans prétention aucune. Venez avec moi. Mais toujours bien habillé. En fait, il n'y a pas de hasard. C'est parce regardez comment il est frais. C'est pour ça qu'il fait si attention aux différentes tenues qu'il choisit pour nous. Aujourd'hui, on a le Live Weekend. Donc voilà, on est déjà au taquet. Aujourd'hui, c'est Fadi Wax. Hein? C'est Fadi Wax et Aya Konan pour les boucles d'oreilles. Et là, tu es habillé en Fadi Wax? Oui, je suis en Fadi Wax. C'était un petit clin d'œil à la marque aussi. Et on a notre directeur des programmes, Monsieur Guy Sawignon. Franchement, il n'y a pas meilleur directeur de programme qui existe. Ce fut une saison passionnante, rocambolesque. On a eu des invités magnifiques, magiques. Et les filles ont été fantastiques. Cette deuxième saison a été merveilleuse. En tout cas, je vous dis merci de continuer de nous suivre, merci de suivre Live TV. Et puis, les filles ont rendu votre vendredi meilleur. Le vendredi appartient à Live Weekend. Continuez de nous suivre et à la saison prochaine pour beaucoup de surprises. Et nous, on te dit aussi merci DP, merci beaucoup pour l'attention, merci pour tout. On a manqué de rien ici hein, et c'est grâce à lui. Merci encore. Oh Une équipe juste incroyable. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Ce serait l'occasion. Oui. Vas-y. Alors moi, j'ai vraiment envie de leur dire merci. La gestion du détail, on manque vraiment de rien. On est traités comme des petites princesses. Merci. On vous aime. Merci surtout pour la patience. Bon, merci de la part de tout le monde. Alors, c'est pas fini pour moi. Donc, on va jouer à un petit jeu. Ce sera hyper rapide, d'accord? Moi, je vais donner des indices. Et vous allez essayer de deviner de quelle queen je parle. Ça vous va? D'accord. Première. Sa franchise. Vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas remarqué. Il n'a pas fini de parler. C'est les gens qui viennent d'arriver dans les émissions. Elle a gagné le pot, quoi. Elle a gagné. C'est pas grave. Continue. Je veux bien écouter. Je vous l'ai dit. Ok, donc sa franchise, on le sait, série d'Orcaz. Valérie Benaïm, autant pour moi, de Touche pas à mon poste. Elle et série d'Orcaz, c'était vraiment chien et chat à l'époque, parce que c'était ta prof, si je me trompe pas. C'était ma prof à Paris, à l'école de journalisme. Et dès que j'ai commencé, quand j'ai su, c'était en deuxième année, quand j'ai su qu'elle était ma prof et qu'elle a su qu'elle allait m'enseigner, tout de suite, le courant n'est pas passé. Pas de mon côté, mais plus de son côté. C'était trop fraîche. Je pense qu'à cette époque, j'en faisais un peu trop. Elle n'a pas supporté. Je reconnais. Je crois que tous les jours, j'arrivais avec de nouvelles fringues, de nouveaux sacs. C'était la période Ford, là. Le genre. Tu vois un peu. Donc, la dame ne m'a jamais supportée. Elle ne m'a jamais donné la parole en classe. Donc, à un moment donné, c'est parti en cacahuète. Ah ouais. Et on s'est prise la tête, mais sérieusement. Et après, bien
Ça s'est Ça s'est- arrangé et on est devenues super copines jusqu'à ce que Oh. je parte. Et la phrase préférée de Série Dorcas, Coucou c'est à Valérie je dis Benaïm. ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. La seconde personne, on la soupçonne d'être en couple avec un rappeur ivoirien. Excuse-moi, je prends le point Inès. On aimerait bien savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais bon, ce n'est pas ma chronique. La troisième personne, s'il vous plaît, votre attention, elle aime pâte de poulet. Ça, c'est Rabia. C'est la petite maman de ce groupe. Ouais, c'est Rabia. La grande sœur de tout le monde. Coco. Quand elle commence. C'est pas de poulet. Qui t'a parlé de pâte de poulet? poulet, c'est connu. Brice Amé m'a dit que tu aimes trop pâte de poulet, donc j'étais obligée de mettre ça dans Mais le- Connie, j'ai jamais su ça. Mais attendez, en réunion, vous vous rappelez qu'on y a toujours un truc qu'on commande? dit le mot. Non, mais c'est vrai parce que C'est vrai, non? Il y a toujours un truc qu'on commande. Elle aime les fesses de dindon il y a aussi. Willy qui avait un C'est pas réseau comme de ça qu'on pâtes dit de en Côte poulet. d'Ivoire, mais comme Elle on a la aime les télé, fesses c'est pas de dindon. Elle veut pas qu'on la Coco, censure, sinon elle aime voilà. le dindon. La aime les fesses de quatrième dindon. Ça se dit pas, personne. ça. Ça dit La quoi? quatrième personne, j'ai envie de dindon. l'imiter. Fesse de dindon, non. Déjà, la quatrième personne, ne dites pas vite, pardonnez, Pardon. attendez d'abord. La quatrième personne, elle aime le champagne. Quand elle arrive dans la salle, c'est shine, c'est shine, shine. Excusez, mais depuis n'a pas déposé le champagne. Mais qu'est-ce que c'est? Sophie Aïda. Plus jeune, c'était un garçon manqué. Si je dis, elle est du genre, Marie, tu ne m'as pas appelé hier. Rabia Diallo. La sixième personne, selon moi, c'est la plus drôle de ce groupe. Même si Frédéric Leninger. Frédéric on n'en a Leninger. pas l'impression à la Moi qui télé. viens d'arriver, je sais. C'est vraiment la plus drôle. Et Frédéric, c'est la fille. Je veux dire la fille, ou bien la femme. Tu as m'insulté. La femme. Je peux dire la déesse. La déesse, la fille. C'est la seule. Quand elle est au salon, tu lui mets à peine l'anti-cerne, elle est là. Non, 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 pas le maquillage. Non. Elle supporte pas le maquillage Alors qu'il y en a et les presque mèches. Oh my God, je supporte pas les mèches aussi. Elle supporte pas les mèches, Ouais, ouais. ça- La Très septième. naturel. Elle, c'est une perfectionniste. Avant l'émission, elle disparaît. Abracadabra, C'est- elle est plus c'est- là. Esther Ia. Esther. Esther Ia, s'il vous plaît. Anti-Covid. J'ai fait le tour, non? Non, Manuela. Manuela, tu as dit Manuela, mais de toute façon, c'était forcément toi. Ouais. Manuela, c'est franchement la politesse exagérée. Tu lui fais un petit truc gentil, c'est merci. Elle t'appelle le soir, merci. Elle te fait un texte. Marie-Paul, sincèrement. Elle te rend un service, elle te dit merci. Merci pour tout ce que tu fais. Marie-Paul, Et tu es même- quelqu'un de bien. Même Et avec même, le quand tu, personnel. et même quand tu ne fais pas, Tu ne fais pas. elle a cette Éducation. énergie en fait. Non, éducation. Envers les Tu gens. dois être Mais oui. Definitely. Même, Bravo à tes parents. mais franchement, même avec le personnel Ouais. ici sur place, Yeah. elle est toujours très, très, très so remplie de amazing. sollicitude, C'est un amour très magnifique. gentille. passé pour une victime. Vraiment. après. Mais non, c'est vrai, c'est très, très beau. Non, c'est franchement. une On a bonne que- citoyenne, quoi. C'est vrai. Non, c'est une bonne personne. Non, En fait, elle a vraiment. un bon Bonne cœur. personne. Exagéré, je sais pas, mais c'est bon comme ça qu'il y a. Écoutez, permettez-moi de terminer ma chronique simplement en vous disant merci les filles. Franchement, je suis arrivée ici, j'ai vu aucune Mais différence. Marie-Paul, Vous avez été qu'est-ce très que toi, très t'es définie? Mais je Parce te que dis, moi, je suis la je plus suis là, voilà, je sais pas. Intrépide. moi, je sais pas. Intrépide. Regarde, ma grande sœur. Je ne suis pas préparée pour le battle. Vraiment. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Elle n'est jamais préparée. Elle Et est jamais elle a toujours quelque chose à la Et puis fin. elle t'a connu avant l'émission, c'est. Et tu. Non, 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 je suis pas prête. Oh, mais qui était devant le Attendez, vous dites, franchement, on est dans les dossiers, tout ça. Non, comment? Je veux C'est pas fini, lâcher. c'est passé? Non, c'est pas passé, on est sur Marie-Paul. Ah, ok, d'accord. Non, moi, mais c'est fini. Marie-Paul, c'est celle qui n'est pas Très prête au spécial. battle, mais qui a ramené C'est ça, on dit? Oui, c'est danseur. en Corée. Ouais. Elle a un bébé, là. C'est quand même les 6 petits gars qui sont venus danser de. Non, c'est gens pas prêtes, trop prêtes. Non, c'est pas non, c'est juste que je sais pas chanter, donc il fallait que je fasse quelque chose. En tout cas, je vous dis un grand merci. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est trop d'émotions. Je vous rends ma place. Tiens, je te rends ta place. Merci, c'est gentil. Elle risque de dire merci à Marie-Paul. Et c'est à présent l'heure, les Super Queens, des 4 points Poco. Les 4 points Poco sont l'abréviation de mon nom de famille, Pocosi. P pour le point philo, le point O pour la question ouverte, le point K pour la question kiff et le dernier O pour la question orientée. Alors, on va démarrer avec cette première question que j'ai choisie volontairement pour le point P, donc la question philo, d'adresser à notre, comment je peux l'appeler? C'est pas la Super Queen, c'est la Queen Mother. J'ai nommé Connie Touré. Je sais que tu détestes ça, mais c'est pas grave. Alors, Connie, on va démarrer avec cette première question philo. Aujourd'hui, j'avais pas envie de sciencer. Et cette première question, justement, est une affirmation.
Tu vas devoir répondre vrai ou faux. D'accord. Aussi simple que ça, avec argumentation ou pas d'ailleurs. Tu es prête? Yes, on y va. Une affirmation donc pour toi, ma coco, avec la pancarte vert pour oui ou vrai et le côté rouge pour non ou faux. Jimmy, tu nous balances les pancartes? C'est parti. Thank you. Alors, est-ce que tu es prête, Coco? I'm ready. Je vais donc énoncer cette première affirmation et tu vas nous répondre. Le plus gros challenge sur le Life Weekend a été d'éviter les crépages de chignons entre les Super Queens. Vrai, sans hésitation. Oui, tu nous en dis plus? Non. Tu as le droit, j'avais dit. Ça pouvait être un oui. déjà au confessionnal. Non, c'est pas confessionnal, mais tu me connais avec question. Dans les 4 points pour on ne donne pas de direction. C'est un genre. Tu vois, non, on pose question, c'est tout. Alors, on va passer au deuxième point à il faut présent. faire preuve de beaucoup de patience parce que tout ne passe pas, en fait. Tout ne passe pas, tout n'est pas bien interprété. Et souvent, c'est dommage, mais on y arrive. Ça va. Comment on fait Ça pour construit, ça construit. Ok. Ça me va. Tu veux pas en dire plus? Un Non, peu plus? c'est vrai. Ok, d'accord. Alors, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, le point haut pour la question orientée. Les Queens, en 2 ans, vous avez vu passer des personnalités, vous avez égrené des parcours, et la question est ouverte à chacune. Qui le sent répond. Je voulais simplement vous demander quelle est la personnalité, l'invité qui vous a le plus marqué. Et rapidement, pourquoi? Est-ce tout? Au hasard. Ouais. Personne n'allait se désister. Youssoufa. Ah, Ok, pourquoi? oui. Non, tout m'inspire chez lui. Sa plume, son intelligence, sa créativité. Bon, j'avoue que j'ai tout fait pour garder les contacts et aujourd'hui, c'est un grand frère. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas centrée sur la production de rappeurs? Quel est le but que tu as au niveau de la musique? Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Là, quand tu me fais la rétrospective, c'est comme ça, je me dis, waouh, oui, ça fait beaucoup de choses en une seule vie. J'ai cette chance-là. En fait, quand ça a commencé à bien marcher pour moi, très bien marcher, tout à l'heure, on posait la question sur les rêves, c'est pour ça. Et j'avais l'impression de me dire, oulala, j'ai peur que les rêves qu'on touche commencent à se détruire parce qu'on se dit, après quoi je vais courir? Et puis produire, c'était une manière de tout ce que j'avais capitalisé, le transmettre à d'autres. Queen Dodo. Oh, je rêvais un peu. Alors, en même temps, je disais que j'ai pas été très présente cette saison. Donc, j'ai pas eu des moments assez intenses. Donc, je ne peux dire exactement quel a été l'invité qui m'a le plus marqué parce que je n'étais pas là, malheureusement. Mais je pense que Pardon? Le moment, peut-être. Le moment, mais dans l'ensemble, tout était assez intense dans son genre. J'insiste, le moment. Tu sais pourquoi? Non, le moment présent où j'étais présent ou absente? Non, le moment où tu étais présente, l'invité qu'on a eu, le pasteur Alors, Kodia. C'est un là, grand moment, ça. Oui, là, j'allais en venir. Ah. T'es d'accord, tu m'as coupé l'herbe sur Un le peu, pied. c'est vrai. Et ça, c'était vraiment intense, celui-là. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pas pensé tout de suite à ça, parce que c'était vraiment un life weekend assez spécial pour moi. C'était plein d'émotions, je pense que ce jour-là, vous l'avez constaté. Et le fait de me présenter devant lui, à lui chanter une de ses chansons préférées. Et apparemment, j'ai réussi parce que je pense que le jour qui a suivi, j'ai chanté à l'église devant tout le monde. C'était intense. Donc, ça a été un grand moment pour moi. Et pour nous aussi, je peux témoigner, j'étais là. C'était oui, très beau. Rabia? C'était bien, c'était Merci très beaucoup. intense. Et puis, tu sais très bien, parce qu'on s'est retrouvés le lendemain. C'était magnifique. Donc, merci, c'était Dodo. fort. Ça faisait partie des moments assez forts de l'émission. Dis-moi tout. Alors, moi, c'était Caris. Ah, oui, tu en fait, justement, non, mais justement, c'était Caris parce que j'étais tellement remplie de préjugés à son égard que j'ai vraiment été marquée par la personnalité de Caris. Tellement j'ai vu une bonne personne, en fait, une belle personne, quelqu'un de très poli, bien éduqué, gentil surtout et bon. Et vraiment, ça a été un life weekend qui m'a marquée parce qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a plein de choses que les gens veulent nous montrer parce que c'est, entre guillemets, le game. Et derrière, c'est peut-être pas ce qu'on croit. Et c'est ça la magie de la télé, pouvoir
pouvoir justement découvrir ces personnes derrière l'écran et derrière les caméras. Et ça a vraiment été un beau moment et un grand moment pour moi. Il m'a vraiment marqué, Caris. Finalement, Caris, qui es-tu? Schizophrène. Merci Rabia, il n'y a rien à rajouter. Soso. Non, en fait, moi, ça me faisait penser, en fait, elle m'a donné des émotions. Avec Clarisse, c'est vrai. Non, ne pleure pas, pardon. Non, mais en fait, il n'y a pas un invité pour moi qui a été meilleur que l'autre. Je pense que la beauté vraiment de cette émission-là, c'est l'émotion qu'on réussissait à faire véhiculer à travers les invités aux téléspectateurs et même à nous-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que tous les invités qui sont passés sur ce plateau, on avait une certaine appréhension, même ceux qu'on connaissait. Et en fait, comme par magie, en fait, dès qu'ils arrivaient sur le plateau, on découvrait autre chose, on découvrait un autre côté de ces personnes-là. Et je pense que vraiment, pour moi, on a fait 2 saisons extraordinaires. On a eu vraiment des invités qui nous ont donné beaucoup d'amour. Et s'il y a une chose que je retiens, qui me revient, c'est le message que Kofi Olomide nous avait laissé à la fin, en disant que cette émission, c'était l'une de ses meilleures émissions de toute sa carrière. Et ça, franchement, ça m'avait vraiment touchée. Waouh. Life Weekend édifiant, donc pour ajouter un qualificatif à la liste d'Esther. Esther, justement, merci. On a déjà passé, je crois. Oui. Oui, Marie-Paul. Sans vouloir faire de choix, bien évidemment, moi je dirais Ismaël Isaac. Pourquoi Ismaël Isaac? Oui, parce qu'en fait, c'est une personne extrêmement forte pour moi, tu vois. Il est venu sur ce plateau. C'est ce genre de personne qui, j'ai envie de dire, ils ont 1000 raisons de pleurer, mais en réalité, ils te donnent tellement d'espoir, tellement de chaleur, tellement de bonheur. Et on a vu un petit peu avec le confessionnal de Connie, tout ce par quoi il est passé. Et malgré ça, il était sur ce plateau et j'étais juste surprise, impressionnée, parce qu'il était, limite, il te parle de sa maladie, mais tranquille, comme s'il était en train de te dire, hier, je buvais de l'eau. Genre, non, j'ai une tumeur, mais t'inquiète, si son ça va, handicap j'ai comptait juste... pas, finalement. Et voilà, il envoie un très très beau message et je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée. De quoi est-ce que tu souffrais? C'est les médecins qui ont coupé parce que c'était très délicat. J'avais une tumeur dans la tête. Une tumeur au cerveau? Oui, c'était pas facile, quoi. C'était très délicat, donc ils ont enlevé. Ça fait que ça avait bouché mon oreille et droite même. Je n'entendais même pas. Et puis j'avais des vertiges, je ne pouvais même pas m'arrêter. C'était pas facile. Super. Freddy? Moi, j'en kikine tout le monde, donc j'en donne 2. Allez, vas-y. Voilà. Moi, c'est pareil, je pense que j'ai aimé tout. Après, beaucoup d'empathie. J'ai trouvé que les artistes étaient tous intéressants. Des fois, je les découvrais aussi, ça me permettait de connaître un peu leur histoire. Parce que j'ai la chance que vous connaissez beaucoup, vous savez beaucoup plus, donc ça apportait. Mais moi, c'était hyper enrichissant. Donc, j'ai aimé Caris. Ok. Parce que ça m'a rassurée, ça m'a renvoyé un peu dans Jean Frangin, super, tu es venu à Abidjan, t'as vu comment ça fait Tu vois le décalage ou pas? Et le deuxième? Et le deuxième, c'était Alpha Blondy. J'ai aimé, donc j'ai découvert cette icône. Et aussi, j'ai aimé sa démarche, sa spiritualité, sa façon de penser. C'est un peu une philosophie de vie que je porte aussi également. Donc, je trouve que je suis sortie de là moi-même avec une force positive aussi. Ouais, donc, ça m'a impacté positivement. Tu conjugues le verbe fumer au passé, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as totalement tout arrêté? Ben oui, il y a un temps pour chaque chose. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Et je n'en suis pas un, à mon avis. Très bien. Inès, je vais griller la politesse, je ne vais pas te poser la question, puisque tu n'as fait qu'une émission. Mais si, oui, c'est ça, c'était cette émission-là. Voilà. Donc je sais que forcément, c'est elle qui t'a marqué. Donc on va passer à présent au 3e point, le point suivant, qui est le point K pour la question kiff, tout simplement. Et pour celle-ci, moi je kifferais en fait découvrir la citation ou la chanson qui vous définit le mieux, qui vous ressemble le plus. En Soumelele. Ah, ça c'est pour qui? On commence avec qui? Bah tiens, à l'envers, Inès. Non, faut la pas faire citation, si, il faut faire ça, c'est le moment. Mais regarde comment tu es tombée sur moi. Je ne sais même pas c'est quelle chanson même qui Non, me vient. citation. Tu as des citations qui t'inspirent comme ça au quotidien, on en voit plein sur Instagram en plus. Des citations? Yes. Qui connaît pied gauche de poulet dans sauce graine? Alors. Et c'est celle qui te décrit le mieux? C'est ça. Ok. C'est exactement ce que tu as dit. Et puis on s'arrête là? C'est ça. C'est compris. Freddy? Moi, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok. Voilà. Rabichou? Moi, c'est celle de mon père. Une fois qui m'a dit, quand je venais de lancer une entreprise, quand c'est difficile, avance, quand c'est facile, recule.
Et ça m'inspire tous les jours. Vraiment. Ça me fait regretter ma citation. Comme ça, elle va marquer. Si je peux te rassurer, elle sera marquée. Ça, franchement, la sauce et tout. Moi, c'est une citation d'Oprah Winfrey qui dit il y en a deux. La première, c'est Everything you want is on the other side of fear. Tout ce que tu veux, ou tout ce que tu veux est de l'autre côté de la peur. Et la deuxième, c'est You only get what you have the courage to ask for. Donc, tu n'obtiens que ce que tu as le courage de demander. Ok. Dodo. Moi, c'est une citation de ma mère qui disait, qui a toujours dit, embêté, Nyukosruni siabudu. Ça veut dire que l'eau chaude n'a jamais brûlé une maison. Tu peux le redire, il faut que je l'apprenne. Nyukosruni siabudu. L'eau chaude n'a jamais brûlé une maison. Ça pour dire que quel que soit ce qui t'arrive, en fait, bah, tu te reprends. Et puis, life goes on. C'est tout. Est-ce tout? Voilà. Alors, avant, moi, j'avais peur de me casser la figure. L'initiative, la prise d'initiative, c'est quelque chose qui m'effrayait. Et donc, avec le temps, j'ai compris qu'à chaque fois que j'ai osé foncer, les choses se sont bien passées. Et même quand non, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Je ne perds rien, soit j'apprends, voilà. Et donc, il y a cette citation-là qui le dit assez bien. Je ne perds rien. C'est pas rien ne. Soit j'apprends. C'est pas Voilà, ça, rien ne se crée, tout c'est pas. Et il y a un deuxième. Les échecs sont une leçon, c'est ça. Il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des leçons, quelque chose comme ça. Oui, non, ça c'est une autre version. Voilà, donc oui, c'est vraiment celle-là qui me définit. Moi, c'est la phrase que je répète à chaque fois, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. En ma qualité de fille de Marc Horry, moi je suis une vraie gouilleuse, comme je le dis, et je ne suis pas pressée. Donc, petit à petit, je monte les échelons tout à petit et je suis convaincue que j'arriverai quelque part. Le plus important pour moi, c'est d'avoir des bases solides. Donc, c'est tout ce qui me définit en ma qualité d'entrepreneur et dans ma vie au quotidien, bien évidemment. D'accord, super, merci les Queens. Et enfin, bien sûr, le meilleur pour la fin, Coco. La vie qu'elle a là. C'est ma citation. Non, j'ai une citation que j'avais donnée lors d'une émission d'un essayiste canadien qui s'appelle Placide Gabouri, qui a dit « Ce n'est pas le fait d'être aimé par quelqu'un qui te définit, mais c'est d'être aimé par soi-même, de s'accepter de la cime à la racine ou de la racine à la cime, je ne sais pas. » Je trouve que c'est tellement bien dit, en fait. Ce n'est pas le fait d'être aimé par quelqu'un qui définit ta guerre civile intérieure, pour être plus précise, mais plutôt d'être aimé par soi-même et de s'accepter comme on est, depuis la racine jusqu'à la cime. C'est beau. Et puis, il a rajouté la vie qu'elle a là. La vie qu'elle a là. Ça, chacun a senti la citation là, en tout cas. Et on conclut avec le dernier point, le point O pour la question ouverte. Si certaines ont oublié le principe, on répond à la question ouverte sans les mots, mais avec le cœur. Et pour cette dernière question, les filles, j'avais envie de vous demander, beaucoup pensent que la TV n'est que strass et paillettes. Je vais vous demander chacune de compléter très rapidement cette phrase. Alors, il y a deux tournures. La TV, la télévision m'a permis de, ou la télévision m'a appris. Dans l'ordre, on va, comme j'ai commencé par toi, Inès, je vais de l'autre côté, non? Vous commencez par moi, maintenant ici, mais là, je donne des citations bizarres. La télé m'a... J'ai pas trop compris. La télé m'a Alors, appris... tu as deux formules. Tu peux dire la télé m'a appris, A, et puis tu complètes. Ou la télé m'a permis, la télévision m'a permis de. Qu'est-ce que la télévision t'a apporté, t'a permis de? M'a apporté. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais hyper timide. Donc, ça a permis de casser cette timidité, de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. En tout cas, ça a cassé fort. Ça a cassé trop même. Et puis, surtout, de rencontrer autant de femmes talentueuses. Et finalement, tu te dis, bah, faut travailler encore et encore pour être au top niveau. D'accord. Esther? La télé m'a permis de gérer mon stress. Pour peu, c'était énorme. Dès qu'il y a quelque chose, je stresse. Et il y a encore un an, je stressais plus que maintenant. Donc voilà. Avec les conditions du direct et compagnie, machin. Bah oui, avec deux directs, ça finit par venir. Super. Dodo? Alors, la télé m'a permis de recadrer certains tics et gestuels un peu désordonnés. Et ça m'a aussi permis de socialize, parce que généralement, je suis très souvent dans ma bulle. Donc, le fait d'être à la télé avec une belle team, donc ça te permet d'avoir voilà, des amis, des sœurs, entre guillemets. J'ai l'impression d'avoir une famille qui s'est élargie. Voilà. C'est ça. Shine, ici c'est shine, c'est ça, non?
Dis oui. La télé m'a appris la patience. Tu dis ça avec un air. Pourquoi? Tu peux pas finir cette phrase comme ça, c'est pas possible. Franchement, C'est il dit ça pas avec possible. impatience. Mais c'est vrai. Tu dis ça avec impatience, même, c'est Non, vrai. parce que naturellement, Tu là, as dit, vraiment. naturellement, je ne suis pas patiente. Et je suis très exigeante et des fois trop exigeante. Et donc, ça m'a appris la patience et un peu la tolérance. Un peu. Mais oui, parce que c'est un travail. Ouais, You ça know, éprouve. je viens de loin. Ça éprouve. Donc, yeah. Work in progress. Comme tu Work dirais in toi-même. progress. Rabia? Yes. Alors, moi, la télé m'a permis de découvrir une autre facette de moi. Ça? Non, 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 non. Je veux dire, j'ai toujours été une personne ultra speed, très speed. Et j'ai pu découvrir une autre facette de moi, d'une personne, entre guillemets, qu'on dit posée, douce même. Mon mari est étonné quand on dit que je suis douce, très étonné et surpris. Et ça m'a permis aussi de pouvoir vraiment me découvrir, parce que quand on m'a proposé la première fois de faire de la télé, je ne pensais pas pouvoir être capable de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça m'a vraiment permis de découvrir tout ce qui pouvait, tout le potentiel que j'avais, et c'est extraordinaire. C'est une belle expérience, vraiment. Ok. Freddy? Bon, moi, la télé, comme je disais tout à l'heure, m'a permis de faire du chemin. De twerker. Ouais. Mais non, m'a permis de faire du chemin vers mon pays, mon retour. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand tu te retrouves en face d'invités hyper connus ici et moi hyper pas connue, c'est un moment qu'il faut apprendre à gérer. Absolument. Et deuxième point, la télé m'a appris aussi à aider des jeunes filles qui sont comme moi, adolescentes et plus jeunes, qui ne trouvaient pas des gens qui ressemblaient à la télé. Et voilà, donc moi je suis super contente parce qu'il y a des jeunes filles que je croise en ville, des petites, des plus grandes, qui me disent voilà, je suis aussi simple ou alors un peu bizarre, un peu technique dans sa tête. Un peu schizo. Et un peu schizo, mais surtout une fille noire, un peu particulière et qui passe à la télé, qui n'est pas belle. forcément Et le schéma, merci. Traditionnel, habituel, auquel on... Voilà, ouais. et je trouve ça, et de temps en temps, des fois, j'ai envie de me dire, ben non, là, je passe à autre chose ou quoi. Et puis, je me redis encore, non, ben, c'est un espèce de combat que j'ai envie de faire. J'ai envie de montrer ce genre de femmes aussi à la télé. Et puis, je remercie vraiment la télé de me permettre de représenter ce genre de femmes-là, quoi. Tu es magnifique. Voilà. Yes. Franchement. Inès? Bravo, Fred. Ouais, À comme, toi, comme- tu es arrivée à la télé récemment, plus récemment. Mais oui, mais mais tu comme- déjà fou. Non, mais comme Marie-Paul, la télé m'a permis de vaincre ma timidité. Non, mais arrêtez. de ce plateau-là, mais vraiment. Je comprends pas. Connie a même tourné la tête. Allons doucement. Je comprends Elle parle pas d'Inès, quand pas je de dis ça. Brésil. Quand Non, je dis ça, tout tout le monde est étonné. Mais avec ça, j'ai été plus à l'aise avec le public. Parce que ce que vous comprenez pas, c'est que je mets mon téléphone, je suis toute seule. À faire ma vidéo, c'est différent de passer à la télé, de venir imiter truc serré, dire ici, tout ça, c'est différent. Donc c'est un autre Vieux monde. baiser l'élément. C'est un autre monde. Donc quand je dis que je suis à la base timide, c'est pas faux, c'est vrai. Voilà. Et Mais on peut maintenant, être ça va. introverti même en étant à la télé, tout à fait. Hein, c'est pas. C'est vrai. Tu nous Et as pas pas de convaincu, mais bon, bon. de te prendre au Il n'y a pas de dépourvu, point c'est- Poco sur moi. Et Il y a cette pas de chronique Poco dans s'achève là. Poco. Je fais la passe ensuite à Rabia, il me semble. Yes, soit à toi, Queen Rabia. Rabia, chante, s'il te plaît. Ça vient, ça vient. Alors, j'ai le plaisir de lancer cette chronique qui s'appelle Rabia et ses plumes. Et dans cette chronique, je m'envole de livre en livre, de ligne en ligne, dans ce monde riche de citations, de philosophie, de sagesse. Et j'ai eu la lourde tâche de pouvoir définir le Life Weekend et toute cette belle équipe juste à travers une œuvre littéraire. Et j'y suis pas arrivée, en fait. J'ai cherché, j'ai pas réellement trouvé. Le seul livre qui pourrait nous définir et définir qui on est toutes, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre que je chéris et qui a changé ma vie. Et pourquoi? Parce que ça parle de légende personnelle. Ça parle d'une recherche de soi, ça parle de passion, ça parle de foi en soi, ça parle de vocation, ça parle de recherche d'un trésor, en fait, qui est là, en nous et sous nos yeux. Et c'est tout ce qu'on fait tous les jours, en venant et en acceptant de travailler pour cette chaîne-là, en acceptant d'être ensemble, parce que
dont l'alchimiste Santiago se lance dans une caravane où il est avec des personnes qu'il découvre à la recherche de lui-même, à la recherche d'un trésor. Et justement, on est là tout ensemble depuis plus de 2 ans et on s'est découverte finalement, on se découvre toujours. On s'entre-découvre et on se découvre nous-mêmes à travers les challenges qu'on a, à travers toutes les émotions qu'on a vécues. On a eu des larmes, on a eu des fous rires, on a eu énormément d'émotions. Et tout cela, en fait, pour un jour nous amener là où on doit aller, nous retrouver, savoir qui on est et savoir pourquoi on est là, quelle est notre mission. Aujourd'hui, quand on fait ce travail, on le fait par passion et par vocation. On ne peut pas faire ce travail si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'est pas là pour donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours, si on n'a pas foi en nous, si on n'a pas foi en ce pourquoi on est venu au monde. Et tous les jours, c'est ce qu'on fait, nous toutes. Et pourtant, à côté de ça, on a d'autres challenges. On se bat tous les jours. Ce n'est pas facile du tout. Ce qu'il y a derrière les caméras, ce qu'il y a durant les préparations, après les émissions, c'est énormément d'énergie et de foi en ce qu'on fait et d'amour qu'on a pour vous qui nous regardez, mais pour toutes les personnes avec lesquelles on travaille, mais pour nous aussi. Et je crois que justement, c'est un livre tellement positif que je ne pouvais pas sortir de cette saison sans en parler, encore une fois. Et justement, c'est ce livre-là pour moi qui nous définit toutes. On est toutes des Santiago, encore à la recherche de notre trésor. Et voilà. Merci. Merci de nous rejoindre sur Live TV, c'est le Live Weekend, dernier numéro de la saison 2 avec toutes les Soap Queens. Et c'est une émission spéciale ce soir. Vous avez un peu compris le concept. Bon, toutes les rubriques passent à la casserole quand même, parce qu'on ne va pas... Et parmi celles que nos chers téléspectateurs préfèrent, il y a le confessionnal. Ça me fait peur. Beaucoup de révélations, même pour les invités qui avaient prévu de rien révéler, ça a été vraiment dur. Peut-être que c'est l'ambiance du confessionnal qui fait ça, le fait d'être dans une espèce d'atmosphère tamisée. D'univers tamisé, exactement, lumière tamisée, cosy, etc. Même les gens qui nous ont menacés hors antenne, qui nous ont dit « tu ne veux pas parler de ci, de ça », ils ont tout dit. Tout déballé, même ce qu'on n'espérait pas. Et peut-être que ça va être le cas de ces filles ce soir. Parce que vous aussi, vous allez passer à la casserole. Comme pour la carte d'identité, on va faire le tour. Chacune va tirer au sort. Inès. Vous allez rire. Et donc, une question par fille. Tiens, je te laisse le bocal. De toute façon, tu réfléchis pour choisir. J'ai l'impression que j'ai pris la mauvaise question. Bon, ça reste quand même des questions sympathiques, parce que vous le savez, dans le confessionnal, il n'y a rien pour mettre mal à l'aise. Ce n'est pas le but de l'émission, en tout cas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ma voisine, elle a un doute là-dessus. Je dis les questions du confessionnal sont sympathiques. Il me dit, c'est pas sympathique. Allez. Avant de poser votre question, ce serait bien que vous nous disiez quel est le confessionnal qui vous a le plus marqué et pourquoi, et puis pose la question et on répond rapidement. Inès. Rabia. Je suis désolée déjà. Alors moi, c'était le confessionnal de la maman de DJ Arafat, Tina Glamour. C'était cette saison? Non, c'était pas cette saison. Mais Rabia, c'est le résumé de la saison 2. Pardon. Bon, ok. Bon, vas-y. Je peux dire pour elle? Je te jure. Ok, donc je reprends. Non, tu ne reprends pas, tu continues. Non, tu continues. Ok. C'est plutôt sur la continuité. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'a vraiment fait pleurer parce que quand elle parlait justement de séparation d'avec le papa d'Arafat, comment on lui avait demandé de l'expliquer à son fils et quand elle disait que si la personne ne part pas,
il peut y avoir, la personne peut mourir en fait. C'était tellement fort et j'ai compris tellement de choses à travers ça que vraiment ça m'avait beaucoup bouleversée. Question. Alors, si tu devais parler à cœur ouvert à la chroniqueuse à ta droite, que lui dirais-tu? Bah, c'est loupé parce que... Ah si. Je me regarde trop dans le miroir en fait. Donc ma gauche, c'est ma droite. Oui, parce que justement, c'est un exercice tellement facile et aisé. Parce que moi, j'ai toujours été fan de Marie-Paul Adjé. Depuis que je suis arrivée à Abidjan, la première chose qu'on fait quand on vient, c'est commencer à s'abonner aux pages des réseaux sociaux de personnes et d'autres. Et franchement, elle a fait partie des premières personnes que j'ai commencé à suivre. Ensuite, je t'ai découverte dans la série Impact. Et si tu te rappelles, je t'ai appelé. Je ne te connaissais pas du tout. J'ai demandé à Connie de me donner ton numéro. Je t'ai appelé. Je ne savais même pas qu'on allait travailler ensemble. Mais j'avais tellement aimé l'âme que tu dégages en fait dans cette série. Et je savais que tu étais une personne, tu étais Jessica en fait. Et je suis tellement heureuse de faire ta connaissance parce que tu es une belle personne. Tu es vraiment un rayon de soleil, Marie-Paul. Que Dieu te garde. C'est ce que j'ai envie de te dire. Voilà. Je peux pas. Bon. Là, je l'aime trop. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est à moi. Moi, je reviens encore sur l'histoire d'Ismaël Isaac. Ouais. Parce que, comme je dis, son histoire est touchante. C'est vraiment une personne qui a 1000 raisons de s'apitoyer sur son sort. Et en réalité, il s'est dit non, je vais me battre, je vais faire ce que j'aime le plus, donc chanter. Et il est tellement inspirant que voilà, je reviens encore sur lui. Par contre, la question, elle ne me plaît pas. Alors, si tu pouvais parler au toi d'il y a 10 ans, que lui dirais-tu d'éviter dans la vie? Il n'y a pas très longtemps. D'éviter dans la vie. Bébé. Écoutez, je pourrais lui dire tellement de choses, surtout quand il s'agit d'éviter dans la vie. Mais il y a 10 ans en arrière, je pense... Très sincèrement, je n'étais pas la Marie-Paul d'aujourd'hui. Je dirais pas posée. J'essaie de l'être. Parle à la Marie-Paul d'il y a 10 ans. Juste. Regarde caméra. Voilà. Marie-Paul. MP... Il faut éviter de penser que... Il y a 10 ans, j'étais très, très renfermée sur moi et ça a fait de moi une personne qui était très, très réticente quand il s'agissait d'avoir un contact avec les autres. Et je suis contente qu'aujourd'hui, ce soit différent. Aujourd'hui, tu as grandi, tu es une femme beaucoup plus forte, tu aimes les gens, tu donnes beaucoup d'amour. Et comme on le dit, qui sème du bonheur récolte de la joie, du bonheur. Qui sème de la joie récolte du bonheur. Je ne peux pas m'énerver ici. Et je suis juste fière de la femme que tu es en train de devenir. Je t'aime. C'est mignon. Le mot de fin. Le confessionnal qui m'a le plus touchée. Celui de Sérédier. Voilà, je sais que c'est un peu sensible en tant que femme de donner son réel avis sur la question. Mais disons qu'avant ça, ça avait l'air d'être, enfin sa situation, de loin donner l'impression d'être un peu banalisée. Et je pense que c'était une façon pour lui de répondre sans répondre et tout. Mais là, on a vu quelqu'un... une personne entière, on ne partage pas forcément sa façon de traiter tout le sujet, mais qui est venu assumer sa position, ses actes, et qui nous a parlé, qui a finalement donné plus d'infos que ce qui lui était demandé, certes. Écoutez, c'est très compliqué de parler parce que c'est sensible, voilà. Mais en tout cas, je le dirais comme ça, le confessionnal de Sérédier. Est-ce qu'il y a eu un jour où tu as eu envie d'arrêter l'émission? Quand j'ai lu ça, ça m'a fait rigoler parce qu'il n'y a pas eu un jour. Il y en a eu 10. Oui, ça a été compliqué pour diverses raisons. Au début, je me sentais privilégiée d'être novice et d'être comme ça, mise sur 2 émissions. C'était une grande responsabilité qu'on me confiait et j'étais très reconnaissante. Tellement reconnaissante que ce même stress dont je vous parlais là a pris le dessus et j'avais l'impression de ne pas pouvoir tout porter.
Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut faire un choix, sinon je fais mal. J'étais pas assez patiente et indulgente envers moi-même. J'avais pas compris qu'il fallait peut-être, ou sinon même, il fallait un peu plus d'organisation pour y arriver. Et puis, pour être franche, il y a eu cette période-là où longtemps, j'avais l'impression qu'on n'observait pas ce que je produisais, mon travail, et que c'était très axé, centré, physique. J'étais très frustrée par cela. Toute la première année, toute la première saison, je me tenais là, on voyait une femme, mais c'était quelqu'un, quand tu expliques aux gens, ils te diront, oh, tu fais genre, non, non. Tu avais l'impression que ton propre corps l'emportait sur tes connaissances, sur tes acquis, sur ton talent, et que peu importe ce que tu fais, les gens ne regardaient que ça. J'ai approché le directeur pour lui dire « Pardon, est-ce que je peux porter les plus gros habits du monde? Est-ce que si, est-ce que ça ?» Enfin bref, oui, il y a eu ces périodes-là, mais maintenant, le Life Weekend, pour revenir au point Poco, il m'a appris à me découvrir, à me surpasser. Et puis merci à tout le monde, les filles, parce que les filles, là, m'ont beaucoup conseillé sur ça. Alors, j'aime le confessionnal lui-même, en fait, tout simplement. Le confessionnal lui-même, je pense que c'est une partie de l'émission que j'apprécie parce que ça permet à nos invités, en fait, de les connaître davantage. Donc, ça nous donne la possibilité d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont enfoui en eux et qu'ils ont décidé justement de partager avec nous. Donc il n'y a pas vraiment de confessionnal en tant que tel que j'ai apprécié plus que d'autres et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Voilà. Ta question. Ah oui, la question. Alors, avec quelle des queens, ou du moins avec laquelle des queens as-tu le plus d'affinité? Alors, c'est sympathique avec tout le monde. Avec tout le monde, c'est pas faux. Mais j'ai beaucoup plus d'affinité avec 2 queens. Pas une seule, 2. Alors, il y a ma Rabichou d'amour. Parce que c'est la grande sœur à toujours te rappeler, à toujours te donner des conseils, à toujours te faire descendre quand tu débordes trop d'émotions, à te ramener à l'ordre. Et I love you, darling. Et la deuxième queen avec qui je m'entends aussi bien, c'est notre schizo préféré. Parce que je pense que nous sommes Juju. Nous sommes jumelles dans l'état d'esprit un peu crazy sur les bords. Mais je l'adore parce que c'est quelqu'un de straight, c'est quelqu'un de très franche, c'est quelqu'un d'attentionné, de présente aussi dans la vie de ces queens sur le plateau, aussi en dehors. C'est quelqu'un d'avenant et qui arrive à sentir ce que tu ressens sans le dire. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez elle. Love you. I love you all. Mais les deux, ce sont vraiment mes 2 Juju. On pleure pas. Je pleure pas. Maman, c'était Frédéric. Pleure pas. So, moi, le confessionnal qui m'a le plus marqué, c'est celui de Coco Emilia. Et moi, c'était la partie vraiment où, au début, parce que la connaissant et ayant le caractère un peu de fille camère, on sait, on est un peu, un peu brute de décoffrage souvent et puis très impulsive. Et elle a eu un moment de vulnérabilité qui m'a vraiment touchée. Parce que se mettre à nu comme ça devant toutes les personnes qui attendaient sa chute, parce que elle était quand même là et puis beaucoup de personnes ne voulaient pas qu'elle soit là, se mettre à nu comme ça, être vulnérable et partager quelque chose que certainement d'autres personnes vivent ou ont vécu, et ensuite se ressaisir à la fin pour reprendre le contrôle de sa vie ou de sa destinée, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc ça m'avait vraiment marqué. Pourquoi j'ai 2 questions? Hey, je ne sais pas pourquoi. C'est l'ancien. Ah, merci. Moi, franchement, si ça remet en question mon papier... Ah, mais j'ai déjà eu cette question. Donc, t'es sérieuse? T'as pas réalisé que c'était de quoi que je parlais? Mais tu fais la cruche. Ok.
Que souhaites-tu pour la saison prochaine? Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, beaucoup de rires, beaucoup de beaucoup de Brazen Girl. Encore plus de hein? On n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Moi, j'ai pas compris. Tu dis quoi? Tu as dit augmentation. On n'entend pas. D'accord. Pourtant, c'est Voilà. pas Beaucoup de surprises, beaucoup de Brazen Girls, des énergies comme ça qui font du bien à la télé. Alors, me concernant, le confessionnal qui m'a le plus marqué, c'est un peu dans le prolongement de ce que tu disais, Soso, c'est celui avec Doxy Yao. C'était même Biscuit de mer, ma réponse originelle pour dire la vérité, ou Coco Emilia. Doxy Yao, pourquoi? Parce que je crois que c'est Rabia ou Esther qui évoquait ça tout à l'heure, le fait d'avoir des a priori. Je ne vais pas faire semblant et je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront dans ça. Moi, j'avais particulièrement des a priori envers Doxy Yao et venir m'asseoir à côté de cette dame qui a été hyper courageuse. Sa vie, elle ne regarde qu'elle, comme je dis. Moi, je ne m'intéresse pas à la vie privée des gens, mais venir devant des millions d'Ivoiriens, dire sa vérité à elle et au moins répondre, j'ai trouvé ça très fort. Et rien que pour ça, je me suis dit, c'est un courage que j'aurais peut-être pas eu. Et en ça, le Life Weekend a été édifiant pour moi. Et le confessionnal, j'ai aimé parce que j'ai vu une femme, je m'attendais à voir une Doxy décomposée, désarmée, tout ça. Mais Connie, t'as super bien amené le truc. Et j'ai vu une femme qui a parlé avec son cœur, tout simplement. Donc pour moi, c'était un des meilleurs moments. Et pour la question, en qui as-tu le plus confiance sur ce plateau? Elle est délicate en fait parce que c'est choisi bien parce qu'il y a des serial killers aussi sur le je peux même pas merci Stéphane. Jamais mettre dans la question. On les embrasse bien sûr. Évidemment. Mais pour répondre rapidement, je dirais c'est compliqué oui parce que je rejoins le Life Weekend maintenant, mais j'ai connu plusieurs d'entre vous avant l'émission. J'avais des liens, j'ai créé des liens d'abord professionnels avec que ce soit Marie-Paul, Sophie, Connie, Fred, toi aussi. Et puis j'en ai rencontré d'autres ensuite sur le plan personnel. En qui as-tu le plus confiance? Je ne sais pas. Donc, histoire de mettre la balle au centre, je vais répondre en Dieu, tout simplement. Franchement, c'était bien chouette. En fait, on peut faire politique fort, Rosa. Je suis super émue, c'était classe. Tu t'en sors. Non, je peux pas choisir. Ma préférée. Alors, moi, c'était Léa Dubois. Pour notre, on va dire, des histoires communes aussi de maladies, de tout ça. Donc voilà, ça m'a touchée et j'ai aimé aussi un peu ce que tu disais sur Ismaël, c'est-à-dire vraiment le courage, la résilience et la force avec laquelle elle parle de son histoire. Puis c'est une femme hyper courageuse, attachante et forte à la fois. Voilà. Ma question, on est ensemble sur cette question. Ah ouais? Donne 2 défauts et une qualité, j'embrasse encore Malika et Stéphane, de la personne à ta droite. J'aurais pu mettre 2 qualités et un défaut. Mais comme vous pouvez le voir, il y a toujours un peu de vice dans cette histoire. 2 défauts, étant donné que tu as fait une émission où j'étais pas là. Ça va être compliqué. Je vais dire introvertie. On m'en parlait. Smart, hein? Elle disait introvertie. Oui. Après, je suis obligée de dire que tu braises les gens et que du coup, le fait qu'on soit ce soir ensemble, j'ai eu un petit coup de stress, tu vois. Voilà, donc c'est le côté... Après, il n'y a rien. Après, il n'y a rien et ça continuera de rien avoir aussi. Ouais, mais tu n'as pas encore eu ma question. Voilà. Et la qualité, par contre, je lui disais tout à l'heure, je faisais une confidence et je lui disais que d'un moment hyper difficile de ma vie, de santé, eh ben, j'ai découvert ces vidéos un soir en chimiothérapie. Et je me suis mise à rigoler pendant des heures et j'ai continué de la regarder. Et puis j'ai fait sa pub en salle de chimio. C'était ton petit public caché. Et donc sa qualité, c'est d'avoir impacté d'une certaine façon ma vie sans savoir. Et donc voilà. Voilà. Elle me l'a dit tout à l'heure à la salle de maquillage. Ça m'a touchée vraiment. Voilà. Je ne vais pas parler de mon meilleur confessionnal. Je lis la question en direct. Mais sinon, tu ne regardes pas du tout l'émission. Non, Léa Dubois. Là, je suis d'accord. Franchement, c'est une dame que j'adore, tu vois. Et puis l'énergie qu'elle dégage, malgré tout ce qu'elle a traversé, franchement, pour moi, c'était le meilleur confessionnal. Comme d'habitude, j'ai toujours les questions bizarres. Un message pour la personne qui partage ta vie. Suspect, faut écouter, nous te regardons. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle a touché ça elle-même. C'est toi seule qui a fait chaud. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi le message? C'est ça là.
Un Non, c'est message quoi pour le la message maman que tu as le pour truc lui? là. Ah, petite, t'as la chance, hein. Ouais, c'est ce qu'elle t'a dit. Si c'est chance seulement là, tu as la chance. C'est tout ce qu'elle lui dit. Mais il n'a qu'à dormir tranquille parce que tu vois, non, je suis une fille sérieuse donc. Mais sinon, t'as la chance, hein. Alors, donc, la question. Confie une chose que personne ne sait sur toi. Waouh. Pas de J'aime poulet. pas de poulet. On a su ça, même si on savait pas, on a su ça. C'est moi qui ai dit. Au début. Bah, je sais pas. Ah, je sais pas. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de passer dans ce confessionnal-là. Je Je peux sais poser pas. une question? Vas-y. C'est quoi ton genre de mec? Wouh! Quand j'avais. On est rentré dans le confessionnal. j'avais 20 Quand j'étais adolescente et que. J'adore. Jusqu'à ce que j'ai 25 ans, je les aimais grands, très beaux. Donc, court maintenant. Enfin, je sais Musclés. pas, Musclés. Smart. Et aujourd'hui, à 40 ans, je suis. Non, pas du tout, rien à voir avec le physique. Je les aime toujours grands, musclés, mais en plus de cela, généreux et surtout prêts, quoi. Je ne parle pas de générosité financière. Un homme qui est généreux, c'est un homme qui te montre qu'il est prêt pour toi, quelle que soit sa poche. Heureusement, on a été élevé sans accorder plus d'importance que ça au matériel. Pour ça, je dis merci beaucoup à mes parents. Mais voilà. Donc, C'est ça, c'est ça. voilà. C'est ça. Un homme généreux pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt pour toi, qui te le montre en fait. Donc j'ai répondu en même temps, c'était le confessionnal. Donc voilà, moi, je suis pas obligée de dire autre chose sur moi. Voilà. Combien d'enfants as-tu avec José? J'ai 2 enfants avec José. Chama et le Chama dernier né. Et le dernier, oui. Donc ça veut dire que tu es en train de nous dire que tu es le papa du deuxième enfant de José. Je pense que vous avez la réponse. J'ai bravé des épreuves. Moi, ça m'est arrivé à mes débuts de marcher de Trècheville à Cocody pour des répétitions. Wow. Voilà, ça fait partie des galères parce que j'avais pas l'argent pour payer le bus et j'avais pas envie de frauder aussi. Léa, depuis toute petite, tu souffres de rétinite pigmentaire. C'est une Oui. maladie congénitale caractérisée par une dégénérescence au niveau des cellules de la rétine, à C'est partir ça. de l'œil sensible à l'œil, et qui peut provoquer une perte de la vision graduelle, voire une cécité. À quel stade es-tu aujourd'hui de cette maladie? À un stade très avancé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, mon œil gauche, il ne voit presque plus rien. Et l'œil droit voit vraiment flou. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de DJ Arafat? Ou qu'est-ce que toi, tu as retenu de lui? Qu'est-ce que moi... On va faire simple. Moi, tu veux que je sois sincère? Ouais. Vraiment? J'étais vraiment remplie de colère, de rage, de tout. Qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Trop loin. Je peux pas, après, je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Ça. Oui, je suis depuis 2005, je suis déclaré hypertendu et depuis 2008, je suis déclaré hyperglycémique. Donc voilà, c'est la combinaison des deux pathologies qui m'éprouvent physiquement et aussi sur d'autres plans.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans le Life Weekend. Et après la session confessionnelle intimiste, nous allons passer maintenant au top des réseaux sociaux. Et dans le top des réseaux sociaux, je vais gâter le coin. Je vais vous poser à chacune des questions. Vous allez devoir répondre by fire, by force. All right. Alors, comme vous savez, dans le top des réseaux sociaux d'aujourd'hui, ou en général, je vais fouiner dans la vie digitale de nos invités. Donc, cette fois-ci, en l'occurrence, ce sera chacune d'entre nous. Mais pas nous individuellement, mais nous en tant que Life Weekend. Et j'en ai donc ressorti quelques pépites sur lesquelles j'aimerais qu'on se penche. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. Are you guys ready? Yes. Are you ready? Yes. OK, alors, on va démarrer par les statistiques. Donc, évidemment, les statistiques de Live TV. Donc, sur Instagram, nous comptons 404 000 abonnés. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous, s'il vous plaît? Sur TikTok, qu'on vient de créer il n'y a pas longtemps, nous avons 36 000 abonnés. Mais ça va monter, ça va monter. Et puis sur Facebook, on casse la baraque avec 1 million d'abonnés, merci. Aïe, mais vous n'avez pas l'intérêt. Mais j'ai dit moi-même là, j'ai envie d'applaudir. Mais vous faites tellement Tu vois, applaudis pour nous tous, pardon. Comment on fait? Exagéré. Alors, sur Instagram, le post avec le plus de vues qui concerne le Life Weekend, c'est évidemment le post qui annonce le passage de Coco Emilia avec plus de 48 000 likes. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? 48 000 likes. Ah, il y a mon frère là-bas. Certes, c'est un post qui a suscité beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais les gens étaient prêts donc, pour cette émission-là. Et puis sur Facebook, le direct qui a donc suscité le plus de likes, ou en tout cas le plus de, qui a battu tous les records, c'est celui de Sérédier, avec plus de 600 000 vues sur le direct de son confessionnal et 500 000 vues pour le direct de l'émission en général. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? 600 000 vues, 500 000 vues, c'est pas petit, c'est pas 2 000, c'est pas 20 000, c'est pas 30 000, c'est pas 50 000. Wow. 500 000, 600 000. Thank you very much. Merci. Alors aujourd'hui, je pense que en anglais, on dit it's safe to say. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais it's safe to say that Life Weekend fait partie des programmes les plus aimés, les plus regardés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bien sûr. D'accord, on n'a qu'à applaudir. Parce que là, top de réseaux sociaux, là, c'est seulement les atalakou. C'est notre atalakou, s'il vous plaît. Merci bien. En 2 années d'existence, nous sommes d'accord que nous avons pu nous imposer véritablement sur les réseaux sociaux et à la télé. Donc, franchement, félicitations à chacune d'entre nous. Applaudissez pour vous, mesdames. Merci. Mais tout ça, c'est beau. Mais en réalité, on sait que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement les compliments, ce n'est pas seulement les bonnes statistiques, c'est aussi... comment on dit ici, là? Casser les papos. Ouais. On dit casser les papos. On dit le bré. Quand on te dit on te bré. Le béret. Hein, le bé. Oh, pardon. Le c'est béret. ça, tu disais le béret, là. Mais c'est écrit G-B-R-A-I. Là aussi, hein? C'est le béret. Et donc, j'ai repéré donc quelques commentaires de cyberactivistes qui se sont comment dire, étalés sur nous cette saison. Notamment l'infodrome.ci qui avait partagé un article que nous pourrons voir à l'écran, qui était en rapport avec l'émission avec Coco Emilia. Et dans cet article, en gros, il nous disait qu'on cherchait le buzz absolument pour se faire voir, pour gagner en audience. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, mesdames? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'infodrome CI avait à dire sur nous? Aïe, mais on ne parle. Si vous ne parlez pas, moi j'ai un paléo. Bien sûr. Si je me permets de prendre la parole, je faisais pas encore partie du Life Weekend, mais en tant que spectatrice, alors je tiens à dire que je n'ai pas regardé, pas pour des raisons parce que c'était au Coco Emilia, je ne pouvais pas, mais en regardant le replay, c'est une émission, comme tu disais, qui m'a beaucoup touchée. Et après, je pense qu'il y a une petite hypocrisie aussi, il faut le dire souvent, de la part des téléspectateurs et du public en général. La télé, ça fonctionne comme toute autre entreprise, et à partir du moment où des programmes font de l'audience, c'est qu'ils sont regardés. C'est pas toujours la télé qui est à blâmer, je le dis parce que je le fais souvent, je tape souvent sur la télé, même en y travaillant, mais c'est pas souvent, c'est pas la télé qui est à blâmer toujours en fait, c'est son public, ce que le public consomme aussi. La télé donne ce que vous consommez. Donc si vous estimez qu'aujourd'hui, des émissions comme qui reçoivent par exemple et qui font polémique en recevant une Coco Emilia ne sont pas justifiées, peut-être qu'il faut aussi un petit peu regarder du côté de ce que vous demandez. Voilà. Et en parlant de ça, justement, c'est une émission qui a fait, comme je disais, couler beaucoup d'encre. On a eu énormément de messages haineux, de messages qui nous vilipendaient, qui nous traitaient de tous les noms du fait de la recevoir. Et au final, on a explosé les compteurs quand on a mis le live de cette émission-là. Donc,
véritablement, ce que tu dis, Moi, je suis désolée, il peut rajouter c'est quelque vrai. chose encore. Il y a envie de Yes. parler. Vas-y. Non, parce que puisque j'ai la possibilité très rapidement. Dans le prolongement de ce que tu disais, Sophie, je voulais préciser qu'il ne faut pas se dire ensuite derrière, quand vous regardez la télé, que parce que les gens font des audiences, ils sont heureux, ils vont avec ça, on dort avec ça et puis on fait quelque chose avec ça. Pas du tout. Il faut vous rappeler qu'à la télé, même si ça reste de la télé et que nous sommes dans nos rôles professionnels, de journalistes, d'animateurs, d'artistes et de tout ce que vous voyez, il y a des êtres humains derrière. Donc il faut faire attention. Il faut parfois se dire c'est du divertissement, ça reste de la télé et il y a des gens qui ont un cœur en face. Donc il faut doser vos commentaires comme vous dites ici. Voilà. En tout cas, il faut doser. Alors on va parler maintenant des résumés et ceux de Bordeaux et de DJ Lewis ont atteint le 1 million de vues en seulement 24 heures. C'est sur ta page, Coco. Les mamai, comment a-t-elle dit c'est tango tango zai putu matinga lelo les mamai, comment a-t-elle dit c'est tamo ya touré ya Jenny ya baamu. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet exploit? Parce que c'était vraiment la première fois qu'on avait un extrait comme ça d'une émission, avec surtout l'émission, je pense, avec DJ Lewis, parce que j'en ai parlé souvent, où on ne s'attendait pas à ce que véritablement le public réagisse comme ça après la diffusion de l'émission. Donc 1 million de vues en 24 heures, qu'est-ce que ça t'a fait? Le million de vues en 24 heures, c'était pour de Bordeaux et Lewis en une semaine. Vous avez parlé de professionnalisme concernant le Live Weekend. Le but de cette émission, et moi je l'ai toujours dit, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire depuis les 2 saisons, c'est de mettre en avant les talents qu'on reçoit. Que les gens comprennent qu'au-delà de ce qu'ils savent d'eux ou de leurs albums concernant les artistes classiques ou des styles de musique dans lesquels ils ont décidé d'évoluer, derrière il y a quelque chose, quoi. Il y a un vrai talent et la formule pour nous, pour faire redécouvrir ces artistes-là par leur talent, c'est de les confronter à d'autres choses, à des styles différents. Et ça marche toujours. C'est le petit secret, on ne peut pas tout dire. Le fait, je pense, d'avoir aussi passé autant de temps dans les médias, nous aide aussi à comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, on sait où aller chercher la formule, mais on ne va pas tout le dire. On sait où aller chercher la petite chose qui, à coup sûr, va marcher. Et jusqu'à présent, Dieu merci, on ne s'est pas trompé. Yes, donc définitivement, rendez-vous la saison prochaine, ladies and gentlemen. Alors, on va en venir maintenant au poste. Et celui qui m'a le plus marqué, en tout cas en termes de commentaires, quand je faisais mes recherches, c'était un commentaire sous le post de Doxy Yao, quand on a annoncé son passage sur l'émission. Et ça disait ceci: Live TV égale Porta Poti TV, à trop vouloir faire comme les autres en se déversant dans le buzz de l'heure, ça donne de la pardon, ça donne de la M, pour ne pas dire les C étoiles. Ouais, j'ai vu ça. Qui veut répondre à ce commentaire? Non. Juste répondre aux commentaires parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, en fait. Mais en fait, j'aimerais bien savoir vos avis. Si vous êtes, Marie-Paul, tu disais que tu es tombée sur ce commentaire. Ouais, je suis tombée sur ce commentaire. Moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, nous, de façon très professionnelle, on reçoit un invité et on le reçoit bien. C'est notre travail. En second lieu, on n'était pas sur les lieux des faits. On n'a pas vu cette personne faire quelque chose. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès qu'il y a un buzz, j'ai l'impression que tout le monde s'enflamme. On a envie de salir pour salir, de dire l'histoire porte à porte. Limite, on a accusé toutes celles qui sont déjà allées à Dubaï. Excusez-moi, Dubaï, comme je le disais tantôt, c'est l'une des destinations les plus accessibles, les plus faciles. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'une personne est allée là-bas que forcément... Après, moi, je vais pas venir prendre la défense de qui que ce soit. Moi, je sais juste que pour les rapports que j'ai avec Eudoxie, c'est une personne tellement agréable, tellement présente pour les autres. Et moi, c'est ce que je retiens d'elle. Donc, j'ai vu ce commentaire et j'ai trouvé ça très stupide, j'ai envie de le dire. C'est dommage de réagir de la sorte et d'envoyer... Il y a trop de haine sur les réseaux sociaux. Arrivé à un moment, quand vous n'avez pas la science infuse, quand vous ne savez pas si quelque chose s'est véritablement passé, mettez un peu d'eau dans votre vin, quoi, quand même. Mettez-vous à la place surtout des autres. Parce que imaginez si c'était vous, je ne pense pas que vous auriez aimé. On se serait acharné comme grave. ça. Parce que Very nice, very well difficile. said. Alors, on va terminer avec quelque chose de plus positif.
Parce qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs, mais on ne va pas oublier tous les commentaires positifs que nous avons reçus depuis 2 saisons maintenant, l'amour que le public nous donne, les messages adorables, les DM, etc. Et donc moi, j'aimerais savoir, mesdames, chacune d'entre vous, qu'est-ce que vous voulez dire à votre public, ces gens-là qui vous aiment et qui vous soutiennent depuis 2 ans? The camera is yours, Brazing. Parce que même si tu viens d'arriver dans Life Weekend, tu es quand même une adepte des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui t'ont révélé. Donc, quel message tu as envie de faire passer à ton public? Ben, déjà de dire merci pour le soutien. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Comment je suis arrivée sur les réseaux, on le sait. C'est en me filmant avec mon téléphone. Et puis aujourd'hui, on a fait une belle transition pour animatrice télé, animatrice radio aussi, comme tout le monde. Des messages haineux, j'en reçois. Pendant l'émission, souvent, on part regarder sur YouTube. Non, ils n'animent pas bien, non, suspect, non. Bon, il y a plein de commentaires négatifs, mais comme tu l'as dit, il y a aussi ce positif-là. Et c'est grâce à ce positif-là qu'on avance et qu'on ne regarde pas tout le négatif qu'il y a derrière. Donc, merci pour le soutien. Et continuez de me soutenir parce que j'en ai toujours besoin. Voilà. Thank you, Brazing. Fred? Alors, quoi dire? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Moi, j'ai envie de remercier tout le monde, de la place qu'ils m'ont laissé prendre, et puis de leur acceptation. Je ne lis pas les commentaires, parce que souvent, les commentaires sont un peu débiles. Mais ça m'accroche quand on m'envoie des commentaires positifs. J'adore en fait des feedbacks positifs, mais après des commentaires, tout ce qui va être, je vous écoutais tout ce qui va être sur le physique des autres. Je trouve que c'est le game en fait du digital. Les gens se projettent dans leurs peurs et puis dans leurs insécurités. Donc si ça vous permet de faire une thérapie, franchement, allez-y. Mais encore une fois, comme elle disait, Manuela, c'est des gens devant vous, c'est des gens qui ont des sentiments, etc. Donc moi, j'ai pris la décision, par exemple, de jamais lire, parce que je veux garder une image très belle des gens qui nous regardent. Ouais. Et puis quand je sors dans la rue et que les gens viennent vers moi pour quelque chose de positif, je suis vraiment en gratitude. Donc, voilà, j'embrasse toutes les personnes qui viennent vers moi et puis qui me rendent beaucoup de joie, parce qu'en fait, on fait du divertissement, c'est pour donner de la joie. C'est ça le game en fait. Après, si vous nous retrouvez dans le JT, tout ça, c'est un autre game. On embrasse Jean-Marc et Sharon, bien sûr. Mais voilà, merci. Merci Fred. Et André, bah oui, André. Manuela. Oui, Soso. Bon, moi, je vais un peu tourner ta question parce que je n'ai pas de public. Hein. J'ai une toute petite communauté que j'appelle d'ailleurs ma femme. Parce qu'on n'est pas nombreux et c'est très bien comme ça, de toute façon, parce que je suis quelqu'un d'introverti aussi. Je dirais à peu près, j'ai un peu le même discours que Fred. La négativité, moi, je la dépasse, je la regarde pas parce que je la trouve pas utile. Et ma foi, on souffre pas de ce qu'on ignore. Voilà, quand on sait pas. Et ensuite, c'était quoi la deuxième partie de la question, Soso? C'est moi qui étais perdue. C'était ça, quel message est-ce que tu as envie de faire passer à ton Voilà, non, et simplement à ma communauté, comme je le dis régulièrement tous les jours, on n'a pas besoin de la télé pour ça. Merci pour le soutien, merci pour la force, merci pour les retours, parce que même si on n'a pas forcément le temps de vous le dire, ils comptent. On les voit, en tout cas moi, je les vois tous. J'ai une petite communauté, donc je vous dis tous merci pour ça. Merci aux Queens, ensuite, pour leur accueil, parce que j'ai écumé, moi, quelques rédactions comme ça ici en Côte d'Ivoire. Et je leur ai dit et je le répète ici aujourd'hui, j'ai jamais eu un accueil, j'ai jamais reçu un accueil aussi chaleureux, et c'est la vérité. Et de toute façon, ma toute petite communauté sait que je ne dirais pas si ce n'était pas vrai. Et ensuite, j'adresserai un dernier merci, je sais qu'elle n'aimera pas ça, mais à Connie. Je tenais à le faire à la clôture de cette saison. Ça va être une petite phrase très rapide que j'ai déjà écrite, mais je t'ai dit, dans la vie, tu sais, Coco, il y a ceux qui donnent leur force et on aime tous donner la force en apparence. Tous ces trucs d'empowerment, tous ces trucs de machin, en apparence, on est tous dans les machins de solidarité, de ceci, cela. Mais avec toi, j'ai expérimenté, tu parles très peu, mais tu fais beaucoup. Donc merci de donner de la force et merci de laisser briller les gens. Voilà. Yes! Ça dit ça fort Coco! Ça réveille Marie-Paul. Alors, non, moi, merci beaucoup, Manuela, pour ce message qui me touche vraiment. Mais tu savais que je n'avais pas aimé ta dit. C'est pour ça que tu n'as pas dit. Non, mais Zikone, je dis merci pour tout. Bon, ça fait des années qu'on se suit et qu'on s'encourage et qu'on se fait du bien. Donc j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Merci pour tous vos messages positifs
Et puis mes icônes qui ne sont pas sur mes pages, parce que je reçois énormément de tags aussi, d'articles qui parlent de moi. Et je suis toujours aussi touchée quand je vais dérouler les commentaires, qu'ils soient en tout cas à 95% positifs. Pour moi, c'est pas ce que je recherche. Je ne fais pas exprès pour avoir des messages positifs. Mais je crois que l'éducation et aussi ce que je suis comme personne force peut-être cela. Mais je ressens ça comme une vraie bénédiction. Et souvent, il me dit, hey, c'est là, est-ce qu'ils me connaissent? Le jour où je vais gâter, là, j'espère qu'ils ne vont pas... Non, mais ça me met la pression. Je me dis, bon, voilà, les choses, je les fais naturellement, mais attention, je suis une personne humaine et je peux aussi dérailler. Et donc, voilà, quoi. Merci vraiment pour tous ces messages positifs. Ça me touche. Vous n'avez même pas idée. Je ne peux pas tous les lire, mais en tout cas, pour ceux que je lis, là, vraiment, merci pour les bénédictions, pour la force. Merci beaucoup, beaucoup. Yes. Dodo. Alors, moi, avant de développer un peu, j'aimerais dire merci. Merci à tout le monde, merci à la télé, merci aux Queens, merci aussi à ma communauté. Et pour rejoindre un peu ce que chacune de nous a dit tout à l'heure, je ne suis pas la négativité. Je regarde même pas les commentaires. Je ne suis pas sur ce que les gens disent ou pensent de moi. Parce que justement, que ce soit sur les réseaux sociaux et ailleurs, je ne prête jamais le flanc. Je ne suis pas là à regarder pourquoi, qu'est-ce qu'on a dit et à répondre. Aujourd'hui, je remercie la communauté parce que au début, je pensais que c'était quelque chose qui allait mal passer, qui allait être une pilule qui allait être difficile à avaler. Parce que justement, je ne m'ouvrais pas assez, je ne faisais pas des directs, ni des clashs ou des machins. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi parce qu'à un moment, ça a été difficile. Parce que je m'étais dit, écoutez, j'ai envie de faire une bonne communication. Mais cette communication, c'est de ne pas communiquer, en fait. Et aujourd'hui, je réalise que c'est bien passé. Et je vois des commentaires positifs, des gens qui apprécient ma manière de communiquer, qui apprécient cet état d'esprit-là. Et ça me touche beaucoup. Donc, je veux dire merci à ma communauté. Je veux dire à toutes ces personnes qui m'ont soutenue. Merci à la télé de m'apporter certaines opportunités. C'est vrai que vous ne m'avez pas assez vue, c'est pas faux. Mais pour les saisons à venir, vous en aurez beaucoup, beaucoup plus de Dorcas. All right. You heard it here. MP. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais pour renchérir... J'étais obligée de faire ça. Non, moi, je dirais simplement à ma communauté un grand merci également. Moi, je dis souvent que je suis un petit peu le petit bébé de ces personnes qui me suivent parce qu'ils m'ont suivi depuis teenager jusqu'à cette évolution, jusqu'à aujourd'hui. Et je ne peux qu'être reconnaissante. Le but pour moi, en tout cas, en tant que personne sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de venir donner une mauvaise image. Naturellement, on n'est pas la perfection, on essaie. Moi, j'essaie en tout cas du mieux que je peux d'être une meilleure version de moi-même à chaque fois. Et comme je le dis souvent, je ne ferai pas, et je l'espère du fond du cœur, partie de ces personnes-là qui sont sur les réseaux pour le buzz, pour insulter les gens, pour salir les gens. Mon but, c'est de montrer ce que je sais faire, de passer des bons moments avec eux, de leur montrer ma petite évolution au fur et à mesure. Si ça peut inspirer, tant mieux. C'est surtout ça le but de ma présence sur les réseaux sociaux. Et je suis contente que ça plaise à autant de personnes. Merci de me soutenir parce que je sais que quand on m'attaque, vous attaquez. Mais le plus important, c'est la joie, c'est l'amour. Et franchement, que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende tout ce que vous nous donnez. Amen, amen, amen. Yes, and last but not least, S2. Moi, j'explore encore ce que c'est que d'avoir une communauté. En tant que personnalité publique, c'est nouveau. Ça monte, ça grimpe progressivement et ça fait beaucoup de bien de voir que des personnes ne te connaissant pas soient là comme ça et scrutent à la loupe comme ça tout ce que tu fais, sont capables de te faire un retour tant positif que négatif. Parce que oui, moi, je suis encore au stade où je lis les commentaires dans le but de m'améliorer. Parce que j'ai besoin de ces retours-là pour savoir ce qui passe pas, etc. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse pour cela. Et puis, continuez.
continuez, même quand vous pensez que ça va me pincer et tout, continuez. Je gère émotionnellement, donc on va le faire. Merci, soyez bénis. Les critiques constructives. Oui, bien sûr. Mais tu es obligée de tout lire. Merci à chacune d'entre vous de vous être prêtée au jeu. Merci à tous les téléspectateurs à la maison d'avoir suivi cette rubrique. Merci pour l'amour que vous nous donnez. Merci pour les messages, les encouragements. Oui, merci aussi pour les méchancetés. Parce que comme disait Esther, c'est ça qui nous permet de nous forger. Et ça va pas s'arrêter demain, quoi. Mais si moi je retiens une chose, c'est que c'est vous qui nous faites vivre. Et c'est l'énergie que vous nous donnez qui nous permet de vous redonner en même temps notre énergie et notre amour. Donc, thank you so much. God bless you guys. C'était Sophie Aïda pour le top des réseaux sociaux. Et je passe la parole à notre dodo national. Mesdames et messieurs, le Life Weekend, c'est chic, c'est glamour. C'est un mariage de beauté et d'intelligence qu'on vous sert tous les vendredis soirs sur Live TV. Et ce, depuis maintenant 2 ans. Alors, nous avons des moments carrés et sérieux, comme le scanner de Esther, des moments d'émotion du confessionnal. Nous avons surtout partagé beaucoup de moments de bonne humeur, de fou rire, d'émotion, j'en passe. Et ça donne ceci, regardez. Tu veux comme si à Chingom On peut savoir danser comme ça. Pogné. Se caler. Attention. Bonsoir, mais pourquoi madame. tu es collée à elle comme ça si vous travaillez ensemble? Non, c'est ma patronne. Non, c'est faux. Je Bon, suis- si c'est ta patronne, viens. Hein? Embrasse-moi. Mais je suis au travail. Si c'est ta Mais elle est patronne, malade, embrasse-moi. elle. Attends, Je t'ai pas parlé. Calmez-vous. Je t'ai pas Patronne, parlé. eh, Parce que attends, pourquoi regarde. elle va venir crier comme C'est ça un sur prix moi? dans le Moi, col, là, je tu es fais- gâté quoi. Hey, Il faut te calmer. chérie, Yeri. C'est bon, non? J'ai mal raté. Comme vous avez pu le constater, il y avait de très bons moments, des moments d'émotion, de joie, de jeu de reins, enfin j'en passe. Il y avait pas mal de moments, que j'ai ratés. Je n'étais pas là, mais j'aurais tant voulu être présente parce que, bon, vous aurez vu ma réaction. Enfin bref, écoutez, le Life Weekend, c'est le chic, c'est le glamour. Je profite pour faire un petit clin d'œil à Elvis Presley. C'est lui qui m'a beaucoup inspirée ce soir. Et d'ici là, à bientôt pour un autre moment de FBI, donc de filles belles et intelligentes. À la saison prochaine. Yes. Il faut que je justifie mon salaire quand même. Hein? Il le faut. Donc, je n'ai pas encore reçu. Ouais. Mais merci de me le rappeler. Hein, merci. Mais ce qu'on va faire, il y a un best-of des battles. Je n'étais pas là. Franchement, je suis venue une seule fois. Mais quand Une même, bonne fois, hein, une bonne une fois, bonne hein. fois, Ah, oui. ça, quand Mais même. quand même, il y a le best-of qui est là. J'ose croire que je suis dedans. J'ose croire. Donc, Mais avant ça, est-ce que tu veux juste nous faire le truc le vieux père ici trop fort de ta part? non, attendez, non, mais non, quand même, regardez non, ma non, robe, vraiment, regardez. c'était trop chic. Arrête pas.
Non, c'est bon, je fais mon lancement. C'est maintenant. M national, Mami Power de Vavois. Important ou pas important, ça n'a pas d'importance. Trop d'expérience, comme appelle la vieille mérence. Yeah. Big up à tous ceux qui sont connectés, hein, yeah. Boom, now, click, cap, bang, dig, dang, dang. On peut faire ça. Ah, bah, mélangez-moi, c'est le ragout, c'est le mélangez-moi. Ouais, simplement, il voulait jouer ballon. C'est dit, moi, même je suis ici au club actuellement, mais il regarde, non. Il regarde, non. Il regarde, il y a un footballeur qui me fatigue. C'est à cause de lui, il dit, il ne regarde plus football. C'est un chien. Non, c'est un chien. Tiens! C'est que le gars, tu vois, quand il fait ses apparitions, c'est pas pour parler de football, quoi. Il comprend pas. Le jour, on a joué contre Algérie, là. Tu vois, le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a vu, il a lancé ça dans le truc. Dès que le gardien m'a attrapé le ballon, il a dit, mais c'est quoi ça? Le gars joue pas ballon. Il vient et puis il a vu une émission, il a vu une comment parler de sa vie. Il dit, mais c'est quoi ça? Tu parles de, on sait pas qui tu es, c'est quoi tout ça là? Il dit, mais c'est quoi ces conneries là? Et puis, quand il est sur le terrain là, motivateur. Mais si tu veux être psy, il faut changer de camp. En tout cas. Ton mari, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Oui. 4 enfants. Toi, tu es sa femme de galère. Oui. Comment on dit sa cour de galère? Oui. Toi, tu vas laisser une petite de rien d'ici venir te gâter ton foyer. Pourquoi? Non. Tu sais ce que tu vas faire? Non. Déjà, la fille, là, tu vas la bloquer. D'accord. Tu la bloques. Maintenant, celui que tu as vu là, c'est jamais ton mari. C'est pas lui. Ça lui ressemble, jusqu'à preuve du contraire. Mais il a un point noir là, il a vu ça, c'est lui. Mais c'est pas lui seul qui a point noir dans la vie. Comme si j'étais dans ta tête, crois-moi petite sœur, silence et le froid, je connais par cœur, j'y suis passée avant toi. Je te vois attendre que tourne ta chance, là je tends dans l'indifférent. Baraba eh bo baraba, baraba eh bo baraba, baraba eh bo baraba, baraba eh bo baraba. Ye mama na chole mama na basubu na mama na bachole mama na bo baraba eh bo baraba, 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 baraba eh bo baraba, bo baraba. Éléphant. Hey. Chaque année vous partez, on vous supporte. Comme riz coco taillé. Aujourd'hui, je fais un zouk pour vous dire qu'à chaque but vous aurez droit à un massage. Dodoxy yao. Ciao les gars. Franchement. Non, Que vous des êtes gens des folles. déjantés dans cette Franchement, je émission. me sens nouvelle. Je ne sais même pas si on doit dire je suis dedans, mais je ne suis pas dedans. Ils n'ont pas encore bien parlé. Mais vous savez, le meilleur pour la fin, c'est moi qui vais clôturer ça. Hein. Donc, merci de nous avoir suivis. C'était les Queens, comme vous le dites, les Queens. Voilà, merci d'avoir suivi l'émission. On vous embrasse. C'était le Life Weekend, c'est ça? Rendez-vous la saison prochaine. Yes. Et puis c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même. On reste la seule émission de divertissement qui a la confiance des hommes politiques. Des hommes et des femmes politiques qui acceptent de venir délirer quand même avec nous. Ça, c'est important qu'on insiste là-dessus parce que c'est une marque. Et puis, à côté de ça, on se dit rendez-vous bientôt. Tu m'as dit de terminer, mais tu voulais forcer. Mais je t'ai dit, on a 4 trucs. J'ai dit, appelle-moi, il est venu te rejoindre. Bon, faut venir te mettre ici et puis on a fait ensemble. Parce que je voulais mon moment de gloire, tu l'as gâté. Tu sais quoi? Tu as gâté mon moment de gloire. Parce que tu veux justifier ton salaire. Tu sais le monsieur qui est là.
Quel Il est venu me monsieur? dire, Non, je ne voilà. le Il m'a vois dit, mais pas. on n'a Je pas ne- parlé des politiciens, tout ça, donc on ne pouvait pas faire la chute sans parler d'eux, tu vois. Maintenant que j'ai dit ça, je vais m'asseoir et puis je vais te laisser D'accord. conclure. Non, là, maintenant, j'ai besoin de faire le genre juste pour dire. C'est bon, je peux parler, c'est bon, là? Vas-y. Merci de nous avoir suivis. C'était le Life Weekend. Wouh! Bonne soirée. Ah,